Alors, bon, oula, c'est un peu fort. On va regarder si tout fonctionne parfaitement. Et bah, pour moi ça marche. Pour toi, est-ce que ça marche? Parce que avec ton sale micro de riche là, est-ce que ça marche toi? Alors déjà, c'est pas un micro de riche, et surtout, c'est un très très beau micro, donc voilà, Ouais, ça j'espère que vous compte êtes quoi. contents. On a un nouveau micro. Voilà. Tu as un nouveau micro, du moins. Oh, il y en a qui bossent là. Ah, Donc, ouais, hein. Oh. oui, comme je disais, tu as eu un nouveau micro. Donc maintenant, vous avez enfin deux personnes avec deux voix nickel chrome pour une fois. Vous voyez, on évolue petit à petit. Bon, on n'évolue pas haut, mais un petit peu. Oh, ouais, bon, on est encore dans la sphère, dans la petite sphère, mais bon, c'est pas grave. Alors, oh là, oh putain, mon son il est fort de fou là. Faut que peut-être que j'arrête là. Peut-être que j'arrête de parler. Qu'est-ce que tu Peut-être veux que je coupe le exploser live en les oreilles fait. de nos invités ou quoi? Moi je respecte pas mes invités. Oh. Oh, je rigole, je rigole. Alors, bienvenue à tous sur ce live qui est un live du coup. Encore un live un peu genre un peu spécial par rapport au live qu'on avait fait sur les cosplays. Sur les cosplays. Non, sur les artistes. Parce que cette fois, on accueille aujourd'hui des cosplayers et cosplayeuses sur le thème de Eluvabos. Donc on est trop hype de fou de voir un peu discuter avec eux, ça va être trop bien. Et j'espère que ça vous plaît aussi. Voilà. Avant qu'on commence, je réfléchis si bien sûr il y a toujours les petites annonces Eluvabos, si je me rappelle s'il y avait quelque chose. Non, il n'y avait rien, il n'y a rien qu'à t'annoncer, non? On en a parlé de... En ce moment, non. on a parlé comment il s'appelle? Oh, du prochain épisode. Oui, on en a parlé déjà. Prochain épisode. Avec le nouveau personnage, oui, on avait parlé Oui, ça. on a déjà parlé. Par contre, on nous fait de la pub pour notre chaîne. Il y a des vidéos qui sont sorties, des nouvelles vidéos. Donc, bon, on conseille d'aller les voir. Il y a la vidéo Instagram qui est sortie, Voxtagram, pardon. Que je vous conseille d'aller voir. Il y a la vidéo aussi non contexte. Donc, on vous dit pas le contexte, vous allez voir. Ouais. Voilà. Donc, j'espère que ces petites vidéos vont vous plaire. Mais aujourd'hui, c'est un live vraiment qui va être cool, je pense. Où vraiment, on va vous présenter différents cosplays et cosplayers de la série Liva Boss. Euh, donc voilà. Donc voilà, on est très très impatient de voir. Ce live va être absolument fantastique. Voilà. Là, le live, il va crash, il va tout exploser. Là, Bon, la cour, elle va être catastrophique et tout. non, allez, soyons positifs. Donc, eh bien, nous allons commencer. Donc, alors, je vais activer bien sûr mon petit micro d'invité, parce que du coup, nous allons faire venir bien sûr les invités pour qu'ils discutent avec nous. Donc, on active le petit micro d'invité. Et alors là, je vais dire un massacre sur les pseudonymes, je pense. Donc, je demande à Miyu Mister et Yuyu Patalo de nous rejoindre sur la discussion live pour nous présenter du coup leur cosplay. Alors, je crois que j'ai pas réglé le son. Je crois que le son n'est pas bien réglé. Non, il est pas bien réglé du tout. Aïe aïe Euh, aïe. de quoi? J'ai juste dit aïe aïe aïe. Ah, si, c'est bon. Bah, c'est bon, ça marche, nickel. Ah, Euh, nickel. alors, eh bien, bonjour. Bijou, bijou. Écoutez, je vous laisse vous présenter à nous. Eh ben, je vais commencer alors. Bah, bonjour à tous. Alors, on est mis au cosplay, donc on est un couple de cosplayers qui sont dit de faire du cosplay sur plusieurs thèmes du jeu, du gaming, d'animé ou même de séries comme Elua Boss ou même Asbin Hotel. Donc voilà, on a commencé il y a, je dirais quelque chose comme, allez, 2 3 ans, je dirais. Et depuis, bah voilà, il y a pas longtemps, il y a environ, il y a depuis un an, bah, on a fait du Helluva Boss. Sur notre Instagram et sur nos réseaux. Bah, c'est super. Voilà. Nickel. C'est super. Euh, on vous laisse d'abord nous montrer un peu du coup le type de cosplay ou on vous pose d'abord les questions comme vous voulez. Bah, c'est vous qui voyez si vous préférez les questions ou avant. Je peux montrer en même temps que vous posez les questions s'il y a des questions en rapport ou autre. Comme tu veux. Y a pas de souci. Y a T'en pas de penses quoi, souci. Romain? Bah, je pense qu'on va déjà essayer de leur poser quelques questions pour en savoir un peu plus. On les agresse dès le début. Moi j'ai une Et question que c'est du parti. coup tout le monde va passer à cette question et c'est sûr. Quand est-ce que vous avez connu Boss et comment?
Alors perso, moi j'ai connu Eloi Boss, bah c'est tout simplement tout con, hein, grâce à Asbinotel. Hein. Il y a eu le pilote d'Asbinotel et vu que le pilote d'Eloi a suivi pas longtemps après, pas longtemps je suis, voilà. Mais donc j'ai connu Eloi Boss à ce moment-là, sauf que je me suis intéressé juste rapidement et c'est seulement il y a, je dirais, il y a 1 ou 2 ans où je me suis remis à fond dedans et j'ai grave kiffé la série. Donc j'ai envie de dire c'est recommandations YouTube et Asbinotel et Vivi Pop de base en fait, tout Bah, c'est simplement. normal après avec la remontada qu'il y a eu il y a quelques temps sur la nouvelle Ouais, ressortie c'est des clair. épisodes, je peux comprendre que c'est revenu d'un coup. Comme bah, moi, dans mon cas, par exemple, j'ai vraiment. Alors là, vous allez me détester, j'ai connu Eva Boss, mais genre il y a même pas un an. Donc Bon, bah, c'est pas grave, hein. voilà. Donc je suis en retard. Contrairement du coup à mon cher collègue, que lui, il la connaît depuis un certain moment. Donc voilà. Ouais, depuis sa création, il me semble, de Hmm. mémoire. Ouais. Bah, Du Bah coup, je moi fais. ah. pour ma part c'est un peu cliché hein, mais c'est bah du coup Mister qui m'a fait découvrir la série parce que bah on est en couple donc il me montre un peu à chaque fois des séries et tout ça qui l'intéresse et il m'avait montré Helluva Boss et j'avais beaucoup apprécié la série et puis sur un coup de tête on a continué ensemble et puis voilà. Bah, c'est super. C'est magnifique. C'est Euh, super ça! Mais c'est super ça. Pourquoi Euh, tu me l'as pas dit plus tôt? Est-ce que Romain, tu as une question? Eh bien oui, j'en ai une. Oh, Alors, il a une question, mon Dieu. depuis quand et comment est née votre passion pour le cosplay, tiens? Alors moi c'est tout con, c'est grâce à Madame Yu Yu, parce qu'avant le cosplay je regardais juste de loin à vrai dire, je regardais un peu de loin. Mais j'avais envie un peu de tenter, puis vu qu'elle faisait du cosplay avant moi, bah en fait je me suis dit bah je vais tenter quoi, ça va être sympa, ça va être marrant. Bah moi en Ok. effet le cosplay j'ai commencé on va dire en 2017. J'ai commencé par des simples cosplays, j'étais pas si à fond dedans, c'est plus ma sœur qui m'avait lancé dedans. Et par la suite, par les années, j'ai commencé à faire des costumes, m'intéresser plus à faire mes propres costumes, du fait qu'aussi, du coup, bah, j'ai été plus motivée cette année avec, du coup, Millie et Moxie. Et ouais, du coup, ça fait, moi, ça doit faire depuis 2017. Et j'ai emmené Mister dans mes bêtises. Bah ça va, c'est quand même Bon, depuis bah, un certain temps, c'est déjà bien. Hein. Franchement, depuis 2017, c'est bien. Hein. Bah c'est non, sûr. mais franchement, super. Moi, j'avais une question. J'ai entendu du coup cosplay Has-Been Hotel aussi. Et du coup, ma question est du coup la suivante. Bah, c'est quoi les persos que vous cosplayez pour la série Has-Been Hotel? Pour l'instant on n'en a pas encore, et je pense on va attendre déjà que la série sorte, ce serait déjà pas mal, Mhm. parce que pour moi faire du cosplay des persos qui ont leur design qui ont changé, Oui, c'est je dis vrai. bon, on va attendre un peu. Mais pour l'instant, c'est pas encore parce qu'il n'y a pas trop de. En fait, je trouve que vu qu'on a que le pilote, c'est compliqué encore de. Je trouve trop s'attacher au personnage parce que des caractères peuvent changer vu que c'est un pilote, c'est non pas une série. Donc je pense on attendra la série et on verra si jamais il y a des persos qui nous tentent de pourquoi pas Ouais. les tenter. Mais déjà faut qu'elle sorte. Ouais, bah tiens, une autre question que je peux vous poser. Que pensez-vous de ce principe de sortir Has-Been Hotel sur une plateforme de streaming? Alors Ouais, la perso, question qui fâche. bah, j'ai envie de te dire je m'en fous. Parce que fallait s'y attendre, il y a des gens qui vont les étonner quand ils l'ont su il y a 2 semaines de dire ah ça va sortir sur une plateforme streaming. Bah oui, c'est à 24, donc c'est sûr, ils vont pas mettre sur YouTube en mode oh bon, on se fait pas d'argent, c'est pas grave. Non, il faut qu'ils aient de la thune parce qu'ils produisent, donc il faut de l'argent qui rentre. Donc je m'y attendais et bah la série aujourd'hui, il faut se dire un truc, Aspen Hotel n'est plus indépendante. C'est juste ça, c'est devenu une série comme une autre série, comme Rick et Morty, comme toutes les autres séries d'A24 et c'est pour moi c'était évident que ça devait sortir sur plateforme de streaming. Donc pour moi ça me dérange pas. En plus c'est Prime, donc en plus Prime ça ouvre plus d'ouverture que peut-être on aura en France. Je dis bien peut-être parce qu'il y a encore des chances que Prime nous fasse un doigt d'honneur et dise en fait on avait la flemme. Mais personnellement je m'en fous. Perso, ça me dérange pas que ça sorte sur Prime, sachant que Prime n'est pas la plateforme la plus chère non plus. Donc C'est je vrai. trouve que ça Franchement, va. c'est vrai. C'est pas HBO Max qui fait que là ça aurait été sûr qu'on l'aurait jamais eu en France et que fallait on serait obligé de passer par des VPN pour l'avoir parce que HBO bah, c'est pas disponible chez nous. Mhm. Donc non, personnellement moi je m'en fiche, mais je comprends que ça peut faire chier une certaine personne parce qu'il bah, faut passer à la caisse. Mais j'ai envie de te dire, Prime offre 30 jours gratuits quasiment tous les 3 matins, donc ça va, il y a quoi de se faire la série facilement en un mois en n'ayant rien dépensé. Donc ça va. Oui, c'est vrai. Franchement, c'est vrai. On en parlait du coup dans l'ancien live qu'on a eu l'annonce, machin. Bon,
Du coup, nous, on s'est un peu plaint en disant oh non, il va falloir payer et tout. Mais en vrai, oui, 30 jours, machin, si la série sort d'un coup, c'est bien. C'est vrai que c'est gratifiant et tout. Et surtout, c'est pas la plateforme la plus chère, comme tu l'as dit. Donc c'est vrai que c'est avantageux d'avoir fait ça. Et puis surtout, un truc le plus important, ça fait un moment qu'on attend Asile Hotel, on va pas se plaindre qu'elle sorte sur quelque Ah, c'est chose. ça, c'est On ça. Mais attend, déjà on attendait que ça. déjà que la série s'est pris un gros décalage de 6 mois dans la gueule, voilà. Oui, bah oui, Enfin c'est bon, ça. Totalement. j'ai eu un peu peur moi d'Asbin Hotel, je vais pas mentir, quand j'ai vu le trailer, ce trailer m'a en même temps hype et m'a en même temps dit ah ça pue un peu quand même. Sortir un trailer où on a des petites images où le trailer dure 30 secondes, tout ça pour dire on décale de 6 mois et on annonce comme la saison 2, ben ça pue je trouve, question communication, quand on a ce genre de communication, ça me fait beaucoup penser à la communication qui est à l'époque Cyberpunk, hein. En mode, tout va bien les gars, il y a pas de souci, tout va bien. Mais on décale parce que ouais, c'est juste c'est un peu chaud. Alors qu'en réalité, en interne, c'était la merde assurée quoi. Et je suis en train de me dire, enfin c'est bizarre, je crois que je crois que c'était en mai-juin dernier, il nous avait dit que la saison elle était finie, que tout était écrit, qu'il n'y avait plus grand chose à faire. Et j'ai l'impression que c'est pas le cas, qu'on nous cache des choses en mode c'est la merde en interne, je sais pas pourquoi. Je, je sais pas. Est-ce que c'est un problème d'A24? Est-ce que c'est un problème de je sais pas quoi? Mais je sais pas, je trouve cette communication très bizarre et comme si on essayait de nous cacher en mode non mais tout va bien, ne vous en faites pas. Et qu'en réalité ça va pas bien quoi. J'ai très peur qu'on se bouffe des problèmes comme ça. Donc on verra bien, mais voilà, je trouve cette communication un peu bizarre à mon goût. Après, nous, dans notre cas, on s'est pas trop inquiété parce que quand on a vu la montée en flèche de l'animation et des épisodes qui sont arrivés à une vitesse énorme de la série Lua Boss, Mm. on s'est dit, au départ, nous s'était dit, ah, bah, c'est peut-être normal parce qu'ils bossent à mort. Là, je redis encore, la dernière fois, c'était le truc le plus impressionnant qu'on a vu. C'est la sortie d'épisodes rapide, en même pas 2 mois, on en a eu 3, et ça, Oui, c'était impressionnant. ça c'était énorme. On a été choqués. Et surtout des épisodes extrêmement bien. On a eu le 4, le 8 et le 5. On a eu des trucs bah, exceptionnels, quoi. Donc, Bah, le 8, c'était pas réellement un problème d'animation qu'il a reçu, c'est surtout un problème de droit, hein. L'histoire de Keisha et de la musique, c'est surtout ça qui a foutu la merde toute sa sortie. Mais oui, sachant qu'il faut savoir qu'Asbinotel et Loi Boss, c'est la même boîte d'animation. oui, bien sûr, A24, c'est toujours au ils font- Visipop. Voilà. c'est donner l'argent, hein. Allez, prenez l'argent, là, démerdez-vous. C'est juste ça, Totalement. quoi. Donc c'est Spinal Horse qui s'en occupe, mais il faut savoir un truc, c'est Spinal Horse est composé à 95% de freelance. C'est le truc qu'il faut savoir. C'est Oui. pas des mecs qui sont embauchés, qui ont un CDI en mode je bosse chez Spinal Horse. Non, non, j'ai un contrat chez eux et ils m'appellent quand ils ont besoin de moi, quoi. Donc à voir de comment ça se passe. Est-ce qu'ils ont différentes équipes pour Asbin et Louva, ou au contraire est-ce que c'est un gros foutoir où tout le monde fait un peu de tout, quoi. Je sais pas. Bah, on On sait pas verra comment ça se bien. passe On après. verra bien On verra bien, voilà, on verra bien quand elle exactement. sortira. Après, j'ai une toute dernière question et après, je vous emmerde plus. Y a pas de Euh, souci. Est-ce que vous avez regardé la version du coup, parce que je pense que c'était un truc qui a été entendu de partout, la version du coup Eliva Fan de Méfer, qu'on parle beaucoup sur cette chaîne, la version du coup française qui est La version première de. dans de Eliva Alors, Boss, la version d'Arakmet ou la de version de Rakhmet. l'époque? Non, d'Arakmet. Parce que, disons que j'ai quelques. Je vais pas trop parler parce que voilà, je suis un peu aussi dans le monde de la fandub. Ouais, j'ai regardé. Je trouve ça bien, mais je trouve que sur certains castings et traductions, ça laisse à désirer. C'est mon avis. Euh, En tant que c'est doubleur, non, pas tant que ça, mais j'en avais parlé avec des amis et je me suis dit, bah, c'est quelque chose de super cool, c'est bien fait, et on sent qu'il y a de la passion derrière, mais je sais pas pourquoi, il y a certains castings, même, surtout les musiques qui pêchent, on sent que des fois les musiques sont traduites comme du dialogue, alors que ça devrait pas être le cas, la musique ça se traduit pas comme un dialogue, ça se traduit totalement différemment. Donc c'est vraiment cool, mais je trouve qu'on ressent peut-être ce côté trop fan, je sais pas. On sent qu'il y a certaines voix qui passent pas avec des persos. C'est bien, mais ouais, c'est bien, mais voilà, c'est peut mieux faire, j'ai envie de dire. Voilà, c'est le seul avis que j'ai. Et surtout que le doublage français des lois, il y a pas mal de drama qu'il y a déjà sur cet univers-là, au vu de ce qui s'est passé il y a quelques années avec l'ancien doublage. Donc je sais pas. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde veut faire sa fandub de Eluva.
Après, Mais nous, dans notre cas, du coup, quand on avait parlé, et d'ailleurs, on va en parler dans un prochain live sur des autres petits indépendants doubleurs français, on a parlé vraiment que Eliva Fandom FR, et vraiment, en soi, c'est les premiers à avoir été un peu le plus loin possible dans les doublages. Oui. Ils ont quand même c'est devancé sûr. la vraie chaîne officielle de doublage, et c'est ça Alors, qui était impressionnant. vraie chaîne officielle, non. Hein, ça, c'est des conneries, c'est Fandub. Ils ne sont plus officiels depuis. Ah, ils sont plus une officiels? belle lurette. Ok, bah autant pour moi, Ah, je mais- dis de la merde, je dis de la merde. Non, mais, non, mais il n'y a pas de souci. C'est juste qu'en gros, faut savoir un truc, c'est qu'à l'époque, ils étaient officiels. À l'époque. Sauf qu'ils ont demandé de l'argent, trop d'argent. Fizzy a dit bah au revoir. Et ils sont plus du tout officiels depuis quelques années. Ah, Ils ne bon, sont bah... plus officiels, il faut arrêter de dire qu'ils sont officiels. Ils ne le sont plus. Ok, ok, ok. m'énerve. Bon, du coup, tous les lives, on a dit c'est la vraie pas chaîne de- officielle, on dit de la merde, excusez-nous. Non, non, ce n'est plus officiel, ce sont des fandoms comme les autres aujourd'hui. Ok, d'accord, bah au moins c'est mieux au clair. C'est Bah, plus voilà, clair. voilà. À moi, si Romain, tu avais encore une autre question. Donc ça fait qu'en soi, il n'y a jamais eu de doublage officiel en français de Eleva Boss à partir de maintenant. Donc c'est assez Euh, troublant. le pilote, si. À partir de l'épisode 1, non, il n'y a plus rien d'officiel. Ouais, bah, du coup, c'est juste le pilote, c'est assez troublant, mais bon, après, c'est pas si grave. Tant qu'on a les nouveaux épisodes qui sortent, c'est le principal. C'est ça, et C'est bon. puis Vivzi est pas chaud de faire du doublage, ça l'intéresse pas. C'est. Ouais. On lui a demandé, comme on lui a dit c'est le comme doublage nous, officiel Non. Ah oui, pardon, vas-y. Donc ouais, on verra bien. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'officiel, c'est que du fan doublage, parce que je pense que Vivzi, ça l'intéresse pas, parce que quand on lui demande, elle est pas intéressée, ça l'intéresse pas de faire du doublage et d'exporter la série internationalement, ça l'intéresse pas, même pour un doublage espagnol qui est d'une extrêmement bonne qualité, à Oui. tel point Bah, qu'aujourd'hui, on allait en parler. On allait en parler d'ailleurs dans Ils- le prochain live de la version espagnole sont- qui était exceptionnelle. qui sont quasiment en simul-dub, c'est-à-dire ils sortent quasiment les épisodes en simultané, bah ils ont demandé à Vivzi, elle a dit non, ça m'intéresse pas. Mhm. Donc, doublage officiel, je pense qu'on en aura plus aujourd'hui, sauf si sauf si A24 a donné assez d'argent pour Asbin. Mais sinon, je pense qu'il faut pas espérer une exportation à l'international aujourd'hui, je pense. Ok. Ça marche. Il n'y a pas de souci. Eh ben, oh là, mon micro, bon, je vois la barre qui va dans le rouge. La barre, elle va exploser là. Le gain en sueur. Eh ben, Tu peux mettre en avant du coup nos photos cosplay. oui, je vais basculer pour que vous puissiez. Donc, vous le montrez en partage d'écran du coup. Ouais, partage d'écran, il n'y a pas de souci là-dessus. Ok, alors attends, je vais faire un switch. Bah, c'est parti. Hop, voilà, Hop, nickel. donc je vais mettre en source. Voilà. Ou non, peut-être pas, parce que sinon ça va tout faire bugger. Hop, go live. Hop Alors, là, normalement je ça vais devrait lancer être ça. bon. Voilà. Ça devrait être bon comme ça. Bah en fait on a donc pour le cosplay nous on a réalisé Moxie Mili quasiment j'ai envie de dire à fait main donc c'est à dire enfin fait main et bidouillage donc c'est à dire on a bidouillé un peu pour le faire c'est à dire qu'on achète on a acheté tout simplement du stuff sur c'est très con hein mais on achète dans des friperies Mhm. même sur des sites d'occasion puis après bah on bidouille quoi tout simplement pour avoir ce qu'on ressent par exemple pour la queue de pie de Moxie bah faut savoir qu'une queue de pie c'est 80 balles, ça fait Oui. mal au cul. Donc bah, on a dû passer par l'idée, bah puis on prend une veste de costard et on crée la queue de pie nous-mêmes et on la coud à la veste. Et puis voilà quoi, c'est ce qu'on s'est dit. Puis, et puis c'est ça, par exemple pour notre papillon il est aussi fait main. Les seuls trucs qui n'ont pas été fait main c'est les cornes qu'on a acheté à une autre cosplayeuse qu'on aimait beaucoup. Mhm. On trouvait qu'il faisait un super beau truc donc on lui a commissionné, on lui a acheté. Mais tous les autres trucs sinon c'est quasiment fait main ou c'est du bidouillage quoi, tout simplement. Ok. Bah, Donc, franchement, en vrai, bah moi, je vais vous dire la vérité. Je vous suivais déjà avant, que du coup, on commence vraiment ce truc de concept de live. Et Ouais. bah, franchement, ils sont bien faits de fou, hein. Franchement, quand je vois sur Amazon le prix d'un et celui-là, franchement, bah, il n'y a pas de grosse différence. Il est vraiment bien fait de fou, quoi. Genre, C'est ça, vraiment, il et puis est. surtout, ça va des fois être, ça va des fois être moins cher de le faire soi-même, quoi, parce que Ouais, c'est ça. je sais plus combien ils coûtent sur Amazon, les cosplays. Je crois qu'il est entre 95 et 98 euros, un truc dans le genre, je sais plus. Ouais, Voilà. c'est quelque chose comme ça. Hein. Ouais. J'ai envie de te dire, sans compter les cornes, parce que les cornes, là, c'était le gros plaisir qu'on a eu là-dessus. Mhm. Si j'enlève les cornes, j'en ai eu pour quelque chose comme pour 60 euros, quoi, peut-être. Quelque chose comme Même ça. à peine. À Si peine, ouais. t'enlèves. Ouais, à peine, parce que
parce qu'en fait, c'est la veste, elle a été achetée d'occasion à 12 euros. Les gants, c'est des trucs achetés sur un site à 3 euros et quelques trucs. Le pantalon a été trouvé dans une friperie à, je crois, 2 euros l'unité. Donc c'est vraiment, faut vraiment dans le cosplay, ce que je conseille, c'est faire de la bidouille et se servir de trucs que tu penses pas qu'ils vont te servir. Et en fait, voilà, tout con, par exemple, le pistolet de Moxie que j'ai fait, c'est un pistolet pour enfants qui coûtait quelque chose comme 5 euros dans un magasin de jouets, quoi. Donc c'est tout con. Et moi j'avais juste une question, c'était Oui. sur la fabrication de la hache de Millie que je trouve mais Ah. de fou bien faite. Je vais retrouver- Et je je vais voulais un peu retrouver ça. savoir comment elle a un peu été faite parce que bah elle est ultra bien faite quoi. Alors, ma hache, je l'ai faite avec un. Alors, pour ce qui est du bâton, je l'ai fait avec un tube PVC que j'ai peint en noir, le plus simple. Mhm. Et pour ce qui est du coup des parties en lame, c'est que du carton. Vraiment, il y a que du carton. Il y a juste du coup le logo au milieu Ah oui là ok. IMP Mhm. que j'ai fait en mousse Eva. C'est une mousse que plein de cosplayers utilisent pour que ce soit pour les armures ou n'importe quelle chose. Mhm. Et du coup, bah, après j'ai juste repeint au-dessus et puis voilà. Ok. Aussi Faut simple savoir- que ça. Faut savoir que le carton qui a été utilisé pour la hache, c'est de la boîte à pizza. Ok. Oui. Tout simplement. Vraiment, le cosplay, c'est réutiliser des trucs que tu penses pas que tu vas te servir. Des boîtes, nous, on mange des pizzas, on ne jette pas la boîte. On la garde parce qu'on sait qu'un jour ce carton pourra servir. Et ça fait C'est- des c'est- économies, C'est n'empêche. des économies oui. Ah bah c'est sûr, mais c'est clair, c'est le monde de l'économie. Donc oui, c'est vraiment, je crois, le bâton, ouais, c'était un truc à balai, je sais plus du tout. Non, PVC. Ah non, c'est- oui, c'était les tubes PVC, ouais, bah, par exemple, voilà. On peut acheter à Bricomarché, on peut l'acheter pour même pas 2 euros Oui, ça, bah, vous truc. voyez les gaines les gaines qui sont utilisées pour faire passer de base des câbles électriques. Mhm. Bah voilà, c'est Ok. ça. C'est juste ça. D'ailleurs, un conseil qu'on a à faire à tous les cosplayers qui font des gros props comme ça, faites-les démontables. Par pitié, faites-les démontables parce que quand vous devez transporter en convention Et avec pour le les truc de 3 mètres, masques, je l'ai fait démontable. Il y a une partie d'un des tubes PVC que je peux enlever pour éviter qu'elle soit trop longue à transporter. Donc, par exemple, dans les transports en commun ou dans la voiture et tout ça. Mhm. ouais, c'est ça. Pareil, moi pour la guitare de Moxie, j'ai fait que la partie haute soit retirable de la partie basse, comme ça, à transporter, c'est C'est moins plus simple. galère, quoi, parce que dans les trains, dans les transports en commun, bah, c'est une galère à porter. Donc il y a plein de techniques pour faire des trucs démontables, mais ouais, c'est de la récupération, c'est de la peinture, c'est le seul truc voilà où faut peut-être voilà, c'est la mousse Eva, la foam clay qui est donc une en fait, c'est tout con, c'est une pâte à modeler qui va en fait durcir et qui va se transformer en une sorte de mousse. Et ce qui est vachement bien, bah, c'est que ça peut prendre la forme qu'on veut, machin. Donc c'est peut-être le seul truc qui est un peu coûteux. Mhm. Quoique, je crois de souvenir, c'était quoi? C'était 15 balles le pot de quelque chose comme de je sais plus combien de grammes. Mais c'est vraiment, par exemple, là pour la guitare, la mousse, elle a servi à faire les yeux, les dents et la partie juste ici, tu sais, et oui, un peu là aussi. Donc voilà, alors que par exemple, la guitare, c'est littéralement juste c'était un gros, de base, c'était une grosse plaque de polystyrène, de polyester, quoi, qui coûte quelque chose, même pas 2 3 4 euros dans un marché, parce que c'est des plaques de polystyrène et tu sais pas quoi en faire, mais en fait, il suffit juste d'avoir des idées, voilà, et ça passe, quoi. Par contre, je fais juste un truc. Tu viens de me faire découvrir à quoi ressemblait la guitare de Moxie. Vraiment, je savais même pas qu'elle ressemblait à ça. Genre, moi, quand j'ai regardé l'épisode, j'ai pas fait attention qu'elle ressemblait à ça, quoi. Genre, Alors, tu un me truc, fais faut savoir, découvrir, quoi. ce qui m'a fait chier et ce que j'ai fait H24, c'était prendre plein de screens des épisodes Mhm. pour voir les persos de dos, de profil, de tout, pour que même dans les props, même pour la guitare, on a pris plein de screens pour la hache et la guitare pour vraiment la voir sur tous les côtés, voir ok, ici elle est de cette couleur, elle fait cette longueur là, ah il y a ce petit détail là qu'il faut pas oublier. Donc oui, j'ai dû screen pas mal de trucs, regarder aussi des artworks officiels. Et pas se tromper avec des fanarts, parce qu'il y a des fanarts des fois qui modifient un peu les proportions de la hache ou de la guitare, et donc bah, tu fais des trucs souvent bah, qui correspondent pas ou autre, mais la guitare, ouais, bah en fait c'est tout con, on l'a juste imprimé taille réelle, alors je sais plus si j'ai la photo en stock, mais on l'avait imprimé taille réelle et... non, je l'ai plus, mais on avait imprimé taille réelle la guitare en photo tout simplement, puis après bah, on a juste coupé dessus, puis on a fait un patron, quoi, tout simplement. Ok. Et j'avais juste une question. Combien de temps environ ça dure, du moins pour le cosplay, en gros, pour se cosplayer, quoi.
Tu veux dire Bah, pour créer le cosplay ou pour se mettre en cosplay? Bah pour se mettre en cosplay, parce que bah, je pense que vous faites beaucoup de conventions et tout, comme ça, savoir un peu Alors, le temps de la consacrer. tenue, c'est comme s'habiller, hein, c'est tout con, hein, c'est 5 minutes. Le on maquillage, gagne beaucoup de temps sur le maquillage parce que c'est non. faut. Ouais, c'est le Non, maquillage, c'est mettre la peinture rouge sur le visage, sur les doigts, pour ça. C'est vraiment le plus long à faire. Mhm. Mais du coup, on met, c'est allez, environ une heure, ouais, à peine, ouais, à se une bonne heure à se préparer pour être vraiment dans le truc et tout. Parce que le maquillage, quand tu le connais à force, plus tu le connais, plus tu vas vite. Mais c'est une partie longue parce qu'il faut faire tout le visage. Faut pas qu'il reste une trace de ta peau. Faut pas qu'on en voit. Mhm. Et voilà quoi. Mais le maquillage c'est plus long. Mais pour la tenue à mettre, bah c'est comme s'habiller vu que c'est souvent des affaires de tous les jours qu'on a utilisé quoi. Donc Ok. ça va être quelque chose comme aller 10 minutes à s'habiller. Puis le maquillage va prendre tout le reste. Et du coup, bah, l'autre question, combien de temps a mis la construction de ce cosplay? Combien de temps bah, il a fallu pour le Bah, faire? Mister, je te Alors. laisse dire le tien. Alors moi, il faut savoir quelque chose, c'est que vu que je suis en études en ce moment, je peux pas travailler à 100% sur mes cosplays, c'est pas possible, j'ai juste pas le temps. Donc je pouvais bosser que sur mes cosplays que lors des vacances, hein, c'était le truc. Donc je vais regarder sur l'application qui s'appelle Cosplanner, qui est une application qui permet en gros de mettre qu'est-ce que tu as besoin, combien ça va te coûter et combien de temps ça t'a pris. Mhm. Et je crois que, attends, je vais aller voir, hein, hop, si je regarde. Donc ça m'a pris. Le cosplay de Moxie donc a pris au total. Ouais, au total 17 heures et 10 minutes en tout. Mais Ok. ça s'est exporté sur le temps en quasiment. J'ai commencé le cosplay en, je crois, en novembre-décembre. Je l'ai fini je dirais en juin, mai-juin. Ok. Parce que bah, vu que j'avais pas trop le temps, je pouvais faire ça que pendant les vacances, bah, c'était très tendu, très machin. Et encore aujourd'hui, je continue à améliorer le cosplay, quoi. Mhm. Ok. Donc ouais, environ Bah, une vingtaine d'heures, ouais. pour ma part, moi, du coup, pour Millie, j'avais pas beaucoup de parties à traficoter ou des choses comme ça. Du coup, ça a été surtout de l'achat à faire. Mais sur un temps de travail que j'ai pour traficoter les vêtements, j'ai dû mettre allez, bah, la même heure que Moxie, je pense, donc 17 heures. Ouais, une Ok. vingtaine d'heures, ouais, vraiment. Parce qu'on a terminé pas longtemps après, et sachant qu'on bossait sur nos cosplays quasiment au même moment, donc ouais. Hmm. Ça, par contre, j'ai vu passer les cartes de visite là, elles sont incroyables. Bah Ouais, non, justement, on compte en refaire pour du coup, Hmm, la prochaine convention qu'on va faire, donc la Japan Expo Expo Orléans. Centre. Ok. Bah, en fait, je vais pas te mentir, hein, c'est moi qui les ai faites Canva. Ouais, bah Voilà. oui, Canva, bien sûr. Bien sûr. Canva, et après, bah, faut les imprimer, faut prendre la bonne taille, et tu les imprimes, puis voilà. Et puis après, on les plastifie quand même, pour pas qu'elles Mhm. soient trop. Parce que c'est du papier, hein, sinon ça se détruit. Et encore même plastifié. Bah, c'est ça, des fois il arrive quelques dégâts, mais on les fait parce qu'on c'est RP en convention, c'est très marrant. Et après on donne cette carte de visite, comme ça bah, c'est un peu RP et en dessous ça met nos réseaux parce que pas mal de personnes prennent en photo mais ne te demandent pas tes réseaux et donc bah poste tes photos mais toi t'es jamais au courant où sont tes photos et après faut aller les chercher, et c'est galère. Oui, bah Donc c'est oui, pour ça qu'on fait j'imagine. ça, voilà. J'imagine. Puis en convention c'est très très marrant parce qu'on a déjà fait la Japan Tour Festival et on a eu tout un groupe Elva Boss, dont une personne qui a passé sur ce live, qui était notre Stolas. Voilà. On était en groupe on a eu tous les IMP, c'était assez marrant de faire ça. Et puis on a rencontré plein de gens. Pour vous dire, on avait prévu, je crois, une vingtaine de cartes et il nous en restait une chacune en sortant, quoi. Donc voilà, quoi. C'était très marrant et vraiment, si je vous conseille de faire les conventions en tant que cosplayer, c'est vraiment une expérience à faire parce que c'est super sympa. Il y a quoi de rencontrer des personnes géniaux, le cosplay, c'est dingue. Il y a vraiment une communauté énorme et ce qui est très con dans Helluva Boss et Asbin Hotel, c'est qu'en France, le cosplay Helluva Boss et Asbin, c'est très niche. Il y a pas beaucoup, quoi. Oui, il y a pas beaucoup de fous. Ouais. Vraiment en convention, tu vas en trouver trois si t'es chanceux. Donc quand tu vois des Là, groupes ou quand tu vois d'autres on personnes, avait quand même trouvé on avait quand même trouvé quelque part, on en avait trouvé, allez, 5, 6, en oui, mais pas plus, comptant quoi. deux autres qu'on avait croisés. Mhm. Tu compares ça à Genshin Impact Ah bah, ou bien Naruto sûr. et tout ça. Là, C'est ça. là, ça n'a rien à voir. Après, on espère, parce que là, on a une convention de prévue. Nous, on va y aller du coup en Belgique à la Comic Con en Ah, la Comic de novembre. Belgique, ouais. On
J'ai envie d'espérer trouver comme de l'Eleva Boss parce que j'ai une amie à moi Ah, qui a été peut-être. à Metz et bah, elle en a trouvé un cosplayer d'Eleva Boss et moi j'aimerais bien en voir un en vrai quoi. Donc Ouais, c'est sûr. on croise les doigts pour la Belgique. Ouais, c'est sûr. Et puis la Belgique, je suis sûr qu'il y a aussi une très bonne communauté. Je me rappelle, il y a la Medinasia qui a une super convention. Donc ouais, bah en espérant que t'en trouves, hein, ça peut être super sympa d'en trouver et surtout à chercher, c'est très marrant. Moi, je me rappelle encore de quand on était tout juste sorti de la voiture pour aller le samedi, il y a une personne qui nous a arrêté tout de suite sur le parking en mode ah, Hello Boss, c'est trop bien machin. Et on a à chaque fois le même truc que les gens qui disent ah mais on voit jamais du cosplay de Hello Boss et tout. Bah oui. Bon, par contre, ce qui nous inquiète un tout petit peu, c'est que c'est quand des gamins de 11-12 ans viennent te voir et connaissent la série, t'es en Ah mode bah oui. Ah bah oui, bien sûr. T'es pas censé connaître ça, toi. Enfin, Ouais. il y a un avertissement au début de chaque épisode, il est pas fait pour les chiens, quoi. Donc c'était en mode, d'accord, ok, je suis pas sûr que tu comprennes tout ce que dit la série, mais ok. Donc voilà. Un gosse de 8 ans et vient il dit ah mais je connais trop Eleva Boss moi, j'adore trop. Ouais, et toi t'es en mode, ah, super! Ils sont où tes parents? J'ai un C'est petit, très j'ai un suspect petit, tout ça. j'ai un petit mot à leur dire. Donc ouais, mais c'est déjà arrivé, on a eu des gens très jeunes qui viennent te voir et qui connaissent la série, t'es en mode, t'es pas censé connaître ça, toi. Tu devrais être en train de regarder la patte patrouille, pas regarder Boss ou Asbin Hotel, quoi. Le gosse de Enfin, la bref. poussette, on a vu ça une fois, on était juste une anecdote qu'on vous dit pour YouTube et tout. On était sur Amazon et on est tombé genre sur des peluches de Moxie Mini, celle qu'il y a du coup sur la boutique de Shark Robot. Et la personne qui avait cette peluche, c'était vraiment un gamin un bébé quoi. Et on était Bah mort oui. de rire, on s'est dit mais putain le bébé, me dis pas que tu donnes une peluche comme ça à un gamin comme ça. Le gamin il connaît pas. Genre, et puis même s'il connaissait, mais il est traumatisé à vie. On était mort de rire quand on a vu ça. Bah oui, c'est sûr. Bah oui, non, mais j'en vois, il y a beaucoup, faut pas croire, mais en France, c'est un constat que je me suis fait, la communauté d'Elwabos Asbin Hotel est assez jeune, hein. Et vraiment, on s'en rend pas compte que je crois que la tranche d'âge qui regarde Eluva et Asbin en France, la plus grosse tranche d'âge, je crois qu'elle est entre 16 ans. Oui, c'est ça. Quelque chose comme ça. Mhm. Et ça me fait halluciner parce que la série, elle est quand même déconseillée à un certain âge. Et quand je vois des enfants qui ont 12 ans regarder la série, je sais pas, ça me fait. Enfin, je dis, c'est bizarre quoi. Ça parle de plein de sujets différents comme le sexe, la drogue et autres. Et tu dis, enfin, le gamin, il a 12 piges, il a autre chose à foutre que garder ça quoi. C'est où l'époque là où quand t'allais chez Micromania, que tu demandais GTA 5, le mec il te disait non là. Bah C'est oui, ouais là l'époque maintenant, là. Oh, j'aimerais acheter GTA 6, t'as quel âge? 8 ans? Bah super, tiens, prends-le. Et voilà, non, mais c'est sûr que ouais, il y a là-dessus, c'est un truc que je comprends pas trop. Mais voilà quoi. Bref. Non, il y a quand même pas mal de personnes âgées qui sont venues, enfin personnes âgées. Des Personnes, vieux. on va dire, qui sont dans les âges requis, on va dire. Dans la tranche d'âge, je pense, qui doit regarder la série, il y en a eu quand même pas mal. Hein. Faut pas croire qu'il y a eu que des gens de 12 ans qui sont venus me voir en mode ah, c'est trop bien, il va boss, yes. Non, il y a quand même pas mal d'adultes, on va dire. Voilà. Des gens qui ont un travail, qui ont une vie, voilà. Je rigole, bien sûr. Mais je rigole. Hein, mais non, mais c'est clair que ouais, la commu est très jeune et on s'en rend compte très vite quand on plonge la tête dans la commu, quoi. C'est un truc de malade. Mais n'empêche, tout le cosplay nous a permis de faire quand même des belles rencontres. On a pu rencontrer Octolady, par exemple, la youtubeuse qui parle beaucoup de Eluva et Ah la Miraculous Cependant. chance. Oh. Et aussi Maya Mystique, une cosplayeuse assez connue sur TikTok, qui fait pas mal de vidéos TikTok, à quel point que tout le monde pense qu'elle est ricaine, alors que non, elle est bien française. Et puis en plus, ce qui est vachement cool, c'est qu'on a pu faire une vidéo avec elle, donc c'était très très sympa. Donc voilà, le Je cosplay, crois que n'hésitez j'ai pas, un ça permet de doute. rencontrer plein de gens sympas. J'ai un doute. C'est qui déjà là? Attends, la vidéo est là, voilà. Maya Ah Mystique, bah c'est celle bien qui sûr. fait. Je vous déteste. C'est une meuf super sympa pour info. Hein, Oui, elle a l'air sympa de fou. Oh vache. Bah pour info, nous on attendait pour des photos à la base et elle est venue nous voir. Elle a dit oh trop beau vos cosplays de boss. Écoutez j'ai une vidéo à faire et tout. Bah ça vous dirait de faire une vidéo? On a fait bah ouais. Mais même elle avait déjà Donc fait un cosplay. Eleva Boss, elle avait ouais fait Luna. elle a fait Luna ouais. Mhm. C'est ça. Mais ouais donc ça permet de rencontrer plein de personnes puis ça permet d'avoir des discussions super cool. Par exemple, tu dit, on a pu parler avec elle justement de cosplay, même de Elva Boss en gros. Mhm. Mais vraiment, les conventions, ça permet de faire pas mal de rencontres, de voir plein de gens qui ont des passions en commun. Donc, c'est un truc que je conseille vraiment.
rien que pour voir les cosplayers, parce qu'il y a pas mal de gens qui comprennent pas ce que c'est le cosplay, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est des gens qui se déguisent là, c'est quoi? Pourquoi faire? Combien de fois t'en parles à tes parents ou même à des proches qui sont, on va dire, plus âgés et moi j'ai montré ça, on m'a dit, et pourquoi faire? Faut grandir à un moment. J'ai Ouais, envie de dire que bah... 90% du cosplay sont des personnes tous majeures, qui ont un boulot, qui voilà. Donc non, c'est pas un truc non, c'est pas un truc. Après, le cosplay est maintenant considéré comme un art, hein, donc en Ouais, c'est soi... vrai, mais en France encore moins, tu vois. En Quand je vois France, le c'est un dernier peu de mal, reportage, mais en soi, dans le monde, ouais, dans le monde clairement. dans les numéros art, donc quand je dis numéro art, c'est genre 7e art, 8e art et tout, on a bien vraiment le cosplay qui va vraiment avoir son numéro art. Et ça, c'est cool. Genre, Ben c'est oui, cool c'est pour de clair. nombreuses personnes. Ben c'est clair parce qu'avant, en France, on a encore du mal quand je vois le dernier reportage qu'on s'est bouffé à la télé sur le cosplay. On sent qu'ils ont essayé de faire quelque chose bien, mais ils ont sorti un nombre de conneries monumentales qu'on en a pleuré de rire. Par exemple, je sais pas si vous savez, mais Mario Kart 7 est un super animé, mais un animé de qualité. Voilà. Ils ont sorti ça en direct, Waouh! j'étais en mode ah ouais, là on est chaud, là Mario Kart 7 t'as un gros animé. Ah, je le connaissais pas, faudrait me le dire, faudrait me l'envoyer, je ne le connais pas malheureusement. Oh waouh! Ah, Ouais, c'est moins. ça fait mal, Ouais, hein. je pense que c'est plus pire que quand on Et m'a dit Retour au futur, c'est un manga de fou. Waouh! Putain, waouh, Mario Voilà, Kart 7, maintenant le tu connais meilleur animé. l'animé Mario Kart. Waouh! Je sais pas si vous connaissez, il aurait c'est cru. bien. Je sais pas si vous connaissez, d'après ça a l'air super bien. Oh Non mais bah. ouais, il y a encore il y a encore des gens qui sont persuadés que cosplay c'est qu'animation japonaise. Alors oui, le cosplay ça vient du Japon, mais c'est pas que le Japon, il y a tout. En fait, le cosplay c'est va être un costume de tout ce qui est univers fictif, donc ça peut être séries, films, jeux vidéo, animé. Bon, il y a plus d'animé qu'autre chose, hein, je suis d'accord. Mhm. Mais il y a aussi pas mal de jeux vidéo aussi, hein, Bah faut après, regarder, hein. ce live est fait aussi pour ça, hein. C'est vraiment fait aussi pour un peu bah, montrer aussi que bah voilà ce qu'il est capable de faire avec une série de bases, montrer ce que les gens sont capables de faire avec du Bah oui, cosplay. Et ça sert à ça aussi ce live, c'est pour ça qu'on l'a fait. C'est vraiment montrer un peu ce que les gens sont capables de faire. Et ça c'est un bah truc oui, que c'est c'est pour ça ça. qu'on Et voulait puis, faire de base. C'est vraiment c'était bien. si vraiment je peux vous conseiller des cosplayers, Elouva, croyez pas, il y en a Bah c'est le beaucoup. moment pub, donc écoute, vas-y, fais ta Eh pub, bah, fais la le pub pour moment les pub, gens. alors, il y a qui à conseiller? Bah, il y a tout ce qui est Octo. Attends, bah, faut que j'aille voir, mais j'ai plus les noms en tête. Mais il y a, de toute façon, il y a certaines personnes pour qui je vais faire de la pub qui vont passer après. Donc, j'ai envie de te dire, voilà, tout ce qui est Jade, tout ce qui est Red Pencil, tout ce qui est Sasuro aussi, qui est une super cosplayeuse qui fait un super beau Stolas. Mhm. Vraiment, allez voir ce qu'ils font parce qu'il n'y a pas beaucoup en France. Donc, allez voir parce qu'ils ont des fois des très très beaux cosplays. N'hésitez pas, par exemple, je vais essayer de retrouver son Stolas par exemple, que je trouve magnifique perso. Bah, Un il y a très très. Yume, du coup, à côté, Ouais, qui et est puis aussi très. Yume aussi à côté qui fait un très très beau blitzo. Voilà. N'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait. Voilà, elle a fait en plus, elle s'est fait chier à faire l'idée de se faire de tous les. Absolument Stolas dans toutes ses versions. Donc voilà, allez voir ce qu'elle fait, c'est très très cool. Après, Mhm. bon, tous les autres pubs que je vais faire, j'ai envie de dire que les gens à qui je vais faire une pub vont passer après. Donc je laisserai faire leur propre pub, mais voilà. Et sinon, bah, pour notre pub à nous, bah écoutez, nous on a en convention, on a la Japan Expo Centre qui va pas tarder, c'est dans 2 semaines, donc c'est à Orléans, on sera le samedi. Et on a la Art to Play qui est à Nantes, qui est en novembre, donc voilà. Et puis si on a des réseaux, voilà, on a notre Instagram, on a des TikTok aussi, on fait pas un TikTok sur du cosplay, sur du doublage, sur Tout Hello sera dans la Boss. chaîne Et, YouTube, dans la et, description, n'oubliez spoil- pas. et spoiler d'avance, on prévoit de faire la version du coup de Millie et Moxie version Oziz, si je le dis Oui, bien. oui, c'est ça, c'est Oh! ça. C'est en production, on va dire. C'est encore On qu'au n'a stade pas de commencé, production. mais c'est prévu pour l'année. Ouais, c'est ça, c'est prévu pour l'année, mais il est pas commencé. Ça Eh prend du bah temps. écoutez, si on fait un épisode 2, s'il y en a qui sont chauds pour venir montrer des autres cosplays, vous pouvez revenir nous montrer ce nouveau cosplay si ça vous intéresse. Eh bah, il y a pas de souci. Et puis, si jamais des gens bah, veulent nous croiser, voilà, on a dit les 2 conventions où on était, donc nous, ce sera avec grand plaisir de rencontrer d'autres personnes qui aiment Eluva Boss, qui connaissent Asbin, parce que on dirait pas, mais en convention, les gens des fois se demandent qui t'es, quoi. J'ai déjà eu le truc, ah, tu es l'enfant de Hellboy? Non. Oh mon dieu. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas, vraiment, croyez pas qu'Elwa Boss c'est pas assez connu en France. Il y a une commu, il y a des gens, donc voilà, n'hésitez pas à faire de la pub et autres, parce que Elwa Boss en fait, il y a des gens qui connaissent en France, faut pas croire. Donc voilà. Donc ouais, s'il y a des gens qui nous croisent en convention, bah faut pas hésiter à venir nous voir, c'est sans aucun souci. Nous serait grand plaisir de faire des photos ou autres.
Par Et contre, si on vous venez prenait... nous voir, s'il vous plaît, ne dites pas que Moxie n'est que Miyu et moi je suis rien. Non, on est un duo, merci. Voilà, c'est ça. Bon, il y en a plein, ils font l'erreur, c'est horrible. Ouais, à chaque fois, on a l'erreur de ça et c'est ultra chiant quand on dit non, mais il y a écrit dans la description, il y en a deux sur le compte, il n'y a pas un, il y a deux. Enfin bref, les gens, faut pas chercher. Donc, voilà, n'hésitez pas et puis ça peut être très très sympa. Et puis surtout, petite règle pour tous les cosplayers, si un cosplayer, si vous n'avez pas demandé l'accord à un cosplayer, ne le prenez pas en photo à son insu. C'est nul de faire ça. Il y a plein de gens qui le font, surtout des personnes à un âge plus élevé. Ne faites pas ça, s'il vous plaît, c'est nul. Enfin, quand un cosplayer mange, il a pas envie de se faire chier à retrouver des photos de lui sur internet en train de bouffer comme un gros porc. Voilà. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Demandez au cosplayer et ce sera avec grand plaisir qui prendra la pause et qui fera de très belles photos. Donc voilà. Sinon, on fera un message sur la chaîne et on dira oh, ouais, on va s'énerver là. Bah, c'est ça, on a déjà fait un message parce que ça nous est arrivé où des gens nous prennent en photo de notre insu et t'es obligé de faire un message pour dire bah non, c'est pas bien de faire ça, faut pas le faire. Puis ces personnes, très souvent, ne comprennent pas, ils sont en mode oh, mais moi je voulais juste prendre la photo. Bah, tu peux nous demander. Ouais, bah. En fait, dans Non, leur mais tête, c'est. en soi, prendre avec le costume fini, mais en train de manger, c'est pas le pire. Là, récemment, on a fait un petit événement qui a eu lieu dans un petit parc. Et le problème, c'est qu'il y avait beaucoup de vieilles personnes qui venaient. Seul problème, c'est que nous, avec du coup Mister, on était en train de se préparer. On n'était même pas encore totalement maquillés. Qu'il y a des vieilles personnes qui nous prennent en photo en n'hésitant pas à bien venir près de nous et tout ça. Et du coup, Oui, c'est c'est sûr, énervant. c'est sûr. C'est sûr, vraiment, c'est ultra chiant. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Voilà. Donc, voilà. Et puis le cosplay aussi, c'est aussi connu parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de concours aujourd'hui qui se font de concours cosplay. Il y a le concours de France. C'est super bien à voir, les concours. Faut les regarder, faut même participer, c'est super cool. Donc voilà, mais ne faites pas ça, s'il vous plaît. Demandez. Voilà. C'est tout. Ok, bon, moi, le message est passé. Au moins, voilà. Donc, C'est ça. voilà. Bah, écoute. Fallait faire passer le message parce qu'il y a plein de Oui, personnes non, mais qui tu ne as connaissent raison. pas Franchement, ça. tu as raison. Je peux comprendre que c'est chiant, donc je peux comprendre. Bah, Voilà. c'est sûr que t'as pas envie de te faire prendre en photo à ton insu, même tout le temps, hors cosplay. C'est pas cool de se faire prendre en photo à son insu, donc faut demander aux gens, c'est tout con quoi. Demandez, il va rien se passer, on va pas vous mordre, on va pas vous dévorer, on vous rassure, on ne mord pas. Même si nos persos sont des assassins, on ne tue pas en vrai, voilà. Ok, bah. Après, sinon, je pense que du coup, bah, on a fait le tour. Bah ok, Ouais. bah écoutez, Je merci pense. beaucoup de nous avoir invités, Bah, c'était merci avec grand surtout à plaisir. vous d'être venus. C'était un plaisir. Vous êtes les Et bah c'était un bienvenus plaisir à pour nous venir aussi. quand vous voulez. Bah y a pas de souci, puis bah écoutez, je vous souhaite une bonne continuation, puis c'est super cool ce que vous faites, déjà d'avoir un groupe Asbin et Louva sur Twitch et surtout en français, c'est très rare, donc bah continuez ce que vous faites, c'est super cool, vraiment, continuez. Bah, merci, c'est gentil. Donc voilà quoi. Voilà, tout ce que j'avais à dire. Bah, c'est parfait tout ça. Bah, c'est nickel. Bah, Bah, en tout cas, vraiment, merci beaucoup à vous deux d'être venus. C'est vraiment très gentil à vous et continuez le cosplay parce que vous êtes vraiment super doués. et bah merci, Merci et de beaucoup. rien, et merci, merci beaucoup. Bah, de rien. Et bah écoutez, bonne continuation à vous, et puis bah on va dire bonjour à Jade, on lui souhaite bonne chance, elle est peut-être un peu stressée, mais elle fait aussi Elle de a très envoyé un beaux message de cosplays 2 secondes où elle était en train de mourir. Ouais. Pour info, elle fait un très très beau cosplay d'Angel et de Stolas. Voilà. Faut lui donner un peu de force parce que voilà, elle est peut-être un peu stressée quoi. Ah, Non, mais on mord pas. c'est gentil. Ça dépend. Ouais, mais je pense que c'est pas les gens, c'est pas vous qui avez la peur. Je pense que c'est Twitch, c'est le YouTube là, ça fait peur ça. Le YouTube. Toute cette communauté là. Oh là là, mon dieu. Bon, ok. Bah, écoutez, bah du coup, ouais, on va laisser la place au suivant. Au suivant. Et du coup, Bonne suite de live à vous, du Bah, coup. merci Au suivant, beaucoup. aussi, ouais. Merci beaucoup. Et puis, écoutez, à la prochaine. Oui. Bah oui, à la prochaine. Quand prochaine. vous voulez, vous venez quand vous voulez. Eh Vous bah, êtes y a les pas de bienvenus. souci. Bah, super, ok. Allez, merci. Bye bye. Bye. Salut. Bye à vous. Attendez, du coup, je passe comme ça. Voilà. Bon, du coup, voilà. C'était. J'ai oublié le pseudo. J'ai pas de mémoire. Ah. Du coup, Bravo. c'était. J'ai pas le pseudo, ça me saoule. C'était Miu Mister et Yu Batalo qui ont fait du coup le cosplay de Millie et Moxie qui était vraiment exceptionnel. C'est ça. Donc voilà. Donc,
Maintenant, on va passer. J'en ai Alors, vraiment marre, ça fait vraiment 1h04. Donc, on va passer au prochain cosplay. Et on accueille du coup Angel Dust pour nous présenter son travail. exactement. Eh bien, c'est parti pour cette section. Allez. Je crois qu'il y a un décalage Twitch. Peut-être bien, ouais. Mais de toute façon, il ne faut pas avoir peur, on fait pas de mal, on va juste poser quelques questions et en savoir un peu plus sur la personne. Donc, voilà. C'est bon. Tu vas vraiment tu vas vraiment de remettre le couteau dans la plaie là. Vraiment, c'est vraiment le pire conseil qu'on puisse donner à quelqu'un. Vous inquiétez pas, on va juste vous poser plein de questions intimes là. Non, mais pas forcément des questions intimes, mais même pas des questions. Voilà, il faut se détendre, il faut se dire que on n'a pas une grande communauté pour l'instant, c'est juste quelques personnes qui nous regardent et puis voilà, on est des personnes de confiance. Oui, bien sûr. Donc voilà. Alors, je regarde juste parce que je crois qu'il y a un petit problème son, j'ai regardé. Alors, normalement c'est bon. Normalement tout est bon. Ah, voilà. Là. Alors, eh bien bonjour. Bonjour. Écoute, je te laisse te présenter. Après, du coup, c'est 1 heure d'attente. C'est vrai. Oui, c'était long. Mais bon, c'est pas grave. Moi, du coup, moi, c'est Jade, plus connue sous le nom de Nice Jade sur les réseaux. Je fais du cosplay depuis au moins 3 ans environ. J'ai commencé au confinement. Mhm. Normal, il n'y avait pas grand-chose à faire. Du coup, voilà, ça fait 3 ans que je fais du cosplay, surtout placard. Je fais pas de cosplay hyper poussé, je fais pas de couture non plus. Hein. J'essaye de faire comme je veux pas avec du carton et ce que j'ai dans mes placards. Ok. Voilà, après, je sais pas quoi dire d'autre sur moi. T'inquiète pas, on va s'en charger, on va te poser des questions là. Ok. Donc déjà, un peu les mêmes questions pour revenir un peu en boucle. Déjà la première, quand est-ce que tu Ouais. as connu Eva Boss, Asbinotel, les deux on va faire à la fois. Bah en vrai, je crois que j'ai connu à sa sortie en 2019. Asbin Hotel, je l'ai connu en premier et après j'ai connu Eliva Boss. Ok, ça marche. Ok. Ok. Du coup, la même question que tu avais posée, Romain, mais tu as répondu. Donc en fait, je vais revenir, j'avais posé la question, mais tu as déjà répondu. C'était quand est-ce que tu as commencé à aimer le cosplay et pourquoi tu as aimé le cosplay? Voilà, exactement. Pourquoi Voilà, tu as du aimé le coup, cosplay? Non, oui, voilà. je te pose la Mais question. pourquoi, ouais. C'est une bonne chose. En fait, le cosplay, je me souviens plus exactement, mais je crois que je trouvais ça intéressant de me déguiser en un personnage et de me mettre plus dans la peau. Enfin, je crois que c'est ce que je faisais depuis au moins petite avec le carnaval, tout ça. Je me mettais dans la peau du personnage très souvent. Mhm. Et une fois que j'ai commencé le cosplay, je me sentais bien en fait. C'était même ce qu'il me fallait en fait. C'était hyper cool, je trouve, de me mettre dans la peau du personnage, tout ça, de travailler sur son cosplay au lieu de l'acheter. Je trouve ça hyper cool. Mhm. Donc après Ok. voilà, c'est bien de pouvoir interpréter les personnages qu'on aime et du coup c'est une sorte de théâtre, je dis. Moi du coup j'aime bien. C'est clairement ça, hein. C'est Bah clairement ouais un peu voilà. ça, donc c'est cool, franchement c'est cool. Ouais. Réfléchis à des questions, pas essayer de remettre les mêmes questions à chaque fois. Alors, attends, je crois que j'ai une question en tête. Oh, les Ça te questions, mon prend dieu. combien de temps Ouah. pour faire un cosplay pour toi? De pas Ça te prend combien de temps pour faire un cosplay en général? combien de temps ça peut me mettre? Ça dépend. Si je charbonne à fond, on peut dire 1 mois. Après, si je prends du temps, comme le cosplay que je vais présenter là, je dirais ouais, 3 mois, un truc comme ça, parce que bon, je suis pas forcément dispo H24. Mais si je charbonne, pardon, si je charbonne bien dessus, ouais, je peux finir un cosplay en 1 mois environ. Ok, en vrai ça va. Ouais. En vrai ça va. Ouais. Euh... Moi aussi, je vais quand même poser les deux mêmes questions qu'on a posées tout à l'heure. Du coup, vu que tu fais aussi des cosplays Asbin Hotel, du coup, que penses-tu de ce principe, du coup, Déjà, est-ce que t'es hype de fou pour la prochaine, que Asbin Hotel revienne enfin après un très long moment? Oui. Et, Alors euh, franchement, et du coup, que penses-tu du et principe de mettre sur une plateforme de streaming? alors mademoiselle, déjà que cet été, je l'ai attendu impatiemment, je crois comme beaucoup de personnes en Oui. France. Et vers la fin de l'été, j'ai commencé même déçu. Je me suis dit, c'est bon, on n'aura jamais Asbin Hotel.
Et je me souviens même de cette euphorie que j'ai eue quand j'étais en cours même. J'étais en cours et j'avais une sorte de pause. Et j'ai vu cette fameuse annonce. Et quand je l'ai vue, j'étais super contente. Après, le truc, c'est quoi une plateforme de streaming je trouve ça pas très ouf parce que, comment dire, c'est Asbin Hotel, il est censé rejoindre le principe des Luvabos, on va dire. Tout ça se passe en enfer. Donc, pour moi, ça devrait être sur YouTube aussi. Enfin, je trouve pas. Je vois pas pourquoi elle devrait être sur une plateforme de streaming. Bah, nous, après, on en avait parlé. On pensait que si ça aurait été sur une plateforme de streaming, on aurait trop kiffé que ça soit genre sur une plateforme que genre. Parce que Prime Video, il n'y a pas beaucoup de monde qui l'a par rapport, par exemple, à Netflix. Genre, si par exemple la série était sur Netflix, genre tout le monde aurait pu la regarder, ça aurait été incroyable. Et puis, c'est vrai que oui, quand on a vu. Nous aussi, pareil, quand on était en live, quand on a vu Prime Video, c'est vrai que ça nous a surpris. Parce qu'on s'est dit, ah, c'est sur une plateforme. Et du coup, c'est vrai que ça nous a surpris. Mais comme du coup, comme on en avait parlé juste avant, c'est plus indépendant, c'est avec une société, il faut qu'ils se fassent de l'argent, donc c'est logique. Mais c'est vrai que ça nous a aussi un peu surpris sur le fait de se dire, ah, mais c'est sur machin. Mais bah, c'est un peu dommage. C'est un Ouais. petit peu dommage. Mais bah, on verra bien. En vrai, on verra bien. De toute façon, on n'a plus le choix. Hein. On n'a plus le choix. Bon, on peut rien faire là. Après, le point positif, c'est que ça fait un moment qu'on attend Asmin Hotel, ça revient, on est content, on a hâte de Ouais, revoir c'est cette ça. série qui va être incroyable. Et surtout, le truc que je pense de C'est nombreux ça. fans attendent, vu que ça se passe en enfer, à quand genre il y aura un épisode lié, genre à quand on va voir les têtes, les Ouais, c'est deux ça. univers se lier, ça va être incroyable. C'est ça, parce que déjà dans le pilote, on avait des petits indices, comme je me souviens, quand Charlie a été interviewé, il y avait Moxie dans le public, Mhm. des trucs comme ça, je trouvais ça hyper cool, c'est que ça soit quand même lié, ou encore dans les séries des Luabas, encore aujourd'hui, hein, je me souviens de l'épisode 7 de la saison 1, quand Blitz se fait jeter dans la poubelle, il y a une affiche d'Angel, enfin, c'est totalement lié en fait, donc du coup on attend beaucoup ça. C'est vrai que c'est un. Je pense que vraiment, quand il y aura ça, je pense que ça va être le plus gros truc qu'il va y avoir de la boîte de Visipop, hein. Franchement, ça va être C'est incroyable ça. ça. Euh, Après, bon, du coup, la même question. Est-ce que tu as regardé les versions françaises du coup d'Eliva Boss et principalement celle de Eliva Van de Meffel, donc de Harakmet? Euh, on va dire, je les ai regardés vite fait parce que bon, je m'attends pas trop à des VF. Moi, je regarde plus les VO sans sous-titres, tout ça. Mais après, de temps en temps, oui, je regarde des VF quand ça change un peu, en Mhm. effet. Mais je regarde pas vraiment de VF niveau Yuva Boss. Après, comme par Après, exemple, on va pas cacher. C'est vrai que la meilleure reste toujours l'original, toujours la vraie VO voilà, c'est que ça. voilà, on C'est que kiffe. d'habitude, les séries, je les regarde en français, mais là, Yuva Boss, ça doit être en anglais, en fait. Y a pas, Oui. Bon, par exemple, voilà. je prends un exemple tout bête. Blitz, pour ceux qui ne connaissent pas le doubleur de Blitz, et Brandon Rogers. Brandon Rogers Ouais, il est est bien, lui. Blitz. Dans la vraie vie, il est Blitz. Donc, Ouais, voilà, il joue même le personnage dans la vraie vie. Donc, c'est ça qui est incroyable. c'est ça. Donc, Il m'intrigue beaucoup ce Brandon Ranger. Il est formidable ce il est gars. formidable. Franchement, C'est ça. bise à toi, incroyable. Euh, Après, bah, du coup, je réfléchis s'il y a d'autres questions. Je sais pas. Si t'as une question, toi, Romain? Ben, je réfléchis aussi en même temps que toi. Voilà. Ti, 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 ti. Du coup, oui. À part du coup Elite Baba, Last Hotel, est-ce que tu fais du coup d'autres cosplays à part Oui, bah du coup là au moment où je vous appelle, je suis en train de préparer un peu mon cosplay pour l'avant-première de Five Nights at Freddy's. Ah, génial! Enfin, Ah, on c'est aura un Voilà. top ça. cosplay FNAF, génial! Je suis en pleine construction de guitare là pour Bonnie. Ah, bah ça va plaire à Romain en plus. C'est Ah, la ça. Je partie suis en Bonnie, là. plein dedans. J'ai presque fini, j'aurais plus qu'à le peindre, tout ça. Voilà. Et Bah, après, super. il y a beaucoup de cosplans que je compte faire, mais qui sont pas forcément dans la Hotel. Bah, c'est pas Il y a, grave, hein. oui, voilà, il y a du Beastar, il y a du Undertale, il y a Mhm. du Arcane aussi. Après, il y a aussi des OC que j'ai. Et puis récemment, oui, récemment, on va dire, avant, à part Hotel et Luvabos, celui que j'ai fait, c'est La Petite Mort. Je sais pas Ah si vous oui. connaissez. Mhm. Voilà. J'ai travaillé pendant des jours sur la faux qui s'est cassée au moment où j'ai fait les photos. Mais bon, c'est pas grave, je vais essayer de la retravailler.
Et bien nous avons du coup avec nous une personne productive. C'est ça. Bah écoute, je te laisse nous montrer un peu du coup à quoi ressemblent les cosplays. J'envoie une vidéo, une photo en vrai, parce que en soi, ça fait pas vraiment de différence. Bah, comme tu le sens, comme tu penses que ça soit Bon, le mieux. je vais envoyer une photo, c'est mieux. Ok, ok. Je vais la. Alors, On accepte tout. Je vais l'ouvrir. Ouais, vous avez ok. les backstories là, vous avez les coulisses là. C'est ça. Et ouais. Alors, non, c'est pour là. Ah, et allez. Celle-là, elle est bien. Bah alors, on peut s'envoyer. On a tout notre temps de toute Oui, façon. Ah, bien sûr. voilà, je l'ai envoyé 2 fois maintenant. On va avoir 3000 Ah. pop-up. Bon, c'est pas grave. On a une Ok. collection maintenant. Voilà, c'est envoyé. Ok. Bah, écoute, je te laisse un peu décrire un peu comment t'as produit, comment tu l'as réalisé. Ok, alors bah déjà pour vous dire, cette photo, je l'ai faite à la Japan Tour de 2023. Mhm. C'était il y a pas longtemps d'ailleurs, hein, je l'ai fait avec les gens que vous avez interviewés juste avant. Oui. Mhm. On était ensemble. Et ce cosplay, c'est celui qui m'a pris le plus de temps en vrai dans les cosplays que j'ai fait, celui qui a pris 3 mois en fait à se faire. Mhm. Euh, on va dire que la chemise blanche qu'on voit sur la photo, c'est à moi, ça vient de mon placard. Après, il y a des trucs que j'ai dû acheter. J'ai dû acheter la perruque, comment ça s'appelle, le costume sans manches, dans Mhm. les ronds jaunes, bien sûr. Et après, j'ai dû acheter les gants. Mais sinon, tout le reste, c'est moi qui l'ai fait en soi. La cape, on la voit pas trop. Donc, je vais essayer d'envoyer une autre photo pour essayer de mieux la voir. Mhm. Déjà, en tout cas, il est vraiment, il est bien fait. Genre, il est ultra stylé. Puis on voit en plus une petite ref à Angel Dust là. Il y a un petit pins là. Ouais, c'est ça, oui, bah, Oui. quand on est arrivé, on est tombé sur un stand avec des pins à Svinotel, j'ai fait, oh, je veux un Angel. J'ai dit, je le veux direct. Alors, la cape, je suis allée, j'ai un peu l'habitude de faire ça aussi, c'est quand j'ai besoin de vêtements sans forcément trop dépenser, ou de tissus même, je vais à des endroits comme la Croix-Rouge, Emmaüs, des trucs comme ça. Mhm. Et là, j'ai trouvé une sorte de drap. C'est plus, ça ressemble plus à une nappe de table, quelque chose comme ça. Et je l'ai redécoupé, Ok. histoire que ça fasse un peu la forme. Et après, dessus, j'ai collé un vieux tapis que j'avais. C'était un tapis que j'ai utilisé pour mon cosplay d'Angel, que j'ai Mhm. fait il y a longtemps. Parce que du coup, j'ai fait la fourrure et il me restait du tapis. Ok. Euh, voilà, du coup, je l'ai collé à la cape. Je vais essayer de montrer une autre photo aussi. En vrai, ça rend bien. Franchement, avec la fourrure, ça rend bien. Ah oui, Voilà. totalement. Et puis les couleurs sont très très jolies en plus. Ouais, Ouais, vraiment, c'est elles sont ça. Je suis plutôt bien. fière. Ouais, elles sont bien choisies. Franchement, elles sont bien. Là, en vrai, il est bien fait. Franchement, il est bien fait de fou. Là, j'ai trouvé une autre photo, on voit un peu mieux le derrière. Voilà. Donc, du coup, la cape, je l'ai un peu coupée comme ça, mais je crois qu'en vrai, je devrais la recouper parce que dans la série, c'est plus déchiré, c'est pas forcément fait comme ça. Mhm. Mais ça, je verrai. De toute façon, mon cosplay est un petit peu fatigué après la Japan Tour. Euh, et ensuite, la queue, vous pouvez voir, tout simplement, c'est une queue en carton. Hein. J'ai pas cherché à faire grand chose avec. Mais après, je compte la refaire parce qu'elle est un peu fatiguée elle aussi. Elle a subi beaucoup de conventions. C'était tout simplement du carton que j'ai peint. Je crois que j'ai fini ça en une journée, un truc comme ça. Ou une Mhm. après-midi. Que j'ai ensuite attaché à une corde bleue. Que j'ai attaché. J'ai fait comme, vous savez, les petits anneaux là pour mettre les ceintures dans les pantalons. Ok. Je l'ai passé par là. Et puis après, j'ai fait un nœud et je l'ai caché dans mon pantalon. Et j'ai remis une ceinture histoire que ça se voit pas. Voilà. D'accord. Et puis après, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, d'habitude, j'ai le chapeau aussi. Que j'ai fait, mais que le jour de la Japan Tour, je l'ai oublié. Il fallait que je l'oublie.
Donc je vais encore en envoyer. Je vais spammer de photos là. Ouais, c'est pas grave. Hein. Ça sera cadeau. Là. Voilà. Avec le chapeau, ça, Alors, ça rend bien. Hein. Franchement. ouais, voilà. Après, cette photo là, c'était une après-midi où j'avais des vieilles lentilles que j'ai utilisées pour un cosplay de Jet the Killer. Mhm. Je me suis dit, allez, on va en remettre une. Et du coup, je suis partie sur un cosplay de Stolas. Non, mais en Ensuite, vrai, ça passe. oui, je laisse parler. Non, je disais juste, en vrai, ça passe de fou, vraiment. Même avec les lentilles, genre, ça passe en vrai de fou. Ouais, je trouve que ça lui va bien, c'est pour ça que je suis partie là-dessus. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, le petit foulard qu'on voit sur la cape, on va dire. Mhm. Petit truc royal. Je l'ai trouvé aussi à Emmaüs. Hein, j'ai trouvé ça, j'ai fait oh, il me le faut. Parce qu'en fait, les attaches de mon cosplay, enfin de la cape, n'étaient pas très belles. Mhm. Donc du coup, il fallait que je rajoute un truc dessus, sinon ça allait pas du tout faire beau. Ok. Ensuite, le pantalon, c'est un pantalon de chez moi, un peu déchiré, ça donne un bon style. Mhm. Et après, tout ce que je peux dire, c'est que les ronds sur la chemise, je les ai fait en carton aussi. Ok. Il y a que du carton chez moi. Et puis aussi, j'avais trouvé des vieilles chaînes en or que j'ai collées derrière, histoire de faire un petit... pour bien les relier. Et derrière chaque rond et sur la chemise, j'ai collé des petits scratchs parce que du coup, ça serait peut-être plus pratique pour mettre la chemise de mettre des scratchs. Bah, ouais, c'est vrai. En vrai, c'est astucieux. Franchement, là, c'est vrai que ouais, c'est mieux pour mettre la... La chemise, ouais. Ouais, la chemise. Franchement, c'est vrai que c'est mieux. Mhm. Donc voilà, après, hein, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Franchement, il est cool. Franchement, il est cool. Mais j'ai une question. On peut voir celui d'Angel Dust ou pas? Allez, je monte celui Ah oui. d'Angel. Ah ouais, parce que je me pose la question, je me suis dit, ah putain, Angel Dust aussi, ça peut être cool à voir. En plus, j'ai une photo avec la peluche. Ça, c'est un bon truc. Ah, génial. Produit dérivé en plus. Et ça. D'ailleurs, quel est pour toi le meilleur cosplay que t'aies fait à présent là? Oh, bonne question. Franchement, j'hésite. Parce qu'il y a Angel et Astolas. Donc, c'est un peu compliqué à décider entre les deux. Mais en vrai, si je dirais le mieux réussi, je dirais Stolas. Angel, j'ai beaucoup été aidée et Stolas, je l'ai un peu fait toute seule. Du coup, je suis assez fière de ce que je fais. Ça peut se comprendre parce que le résultat final est vraiment vraiment bien. On voit tous les petits détails par rapport au personnage original, donc ça rend vraiment bien en fait. Non, franchement, ouais, ouais, franchement, ouais, on voit qu'il a été mis avec du cœur et tout. Vraiment, il est. Ça se voit vraiment qu'il est bossé à fond et bah, il est bien fait de fou, quoi. Mais du coup, ouais, pour bah, du coup, Angel Dust, j'adore les lunettes. Ah oui. Vraiment, c'était un jour, je crois que c'était pour ma première Japan Tour, je voulais me mettre en Angel. Bon, c'était mon Angel du début, on va dire, donc il était pas ouf non plus. Mais je suis rentrée dans un magasin et je suis passée au rayon déguisement. Je passais comme ça, je regardais un petit peu si j'avais besoin de quelque chose. J'ai vu ces lunettes hippie, parce qu'il y avait marqué lunettes hippie. J'ai fait, il me les faut. C'est les lunettes pour Angel. Mais si je me trompe pas, c'est pas celle de du clip Addict. Normalement, ouais, c'est ça. J'ai pensé exactement à ça quand je les ai vus. Ouais, franchement, elle passe de Ah fou. ouais. Ah, ça fait une jolie ref en plus. Ouais, ça fait une petite ref C'est au ça. clip, c'est cool. Mm. Non, mais en vrai, ce qui est fou, c'est en vrai, la veste. Genre, si j'ai la question sur comment tu l'as faite, parce que c'est vrai que, ben, il y a le coloris rose, blanc, et puis t'as le truc Ouais. rose foncé, quoi. Ouais, alors ça, j'avoue, je l'ai pas fait moi-même. Ça, je l'avoue. Mhm. C'est une amie de ma mère qui fait de la couture et du coup qui s'est occupée du costume. Ok. Moi, je me suis juste occupée du reste, comme le short, la fourrure aussi, tout ça. Après, ça, c'est pas vraiment mon travail, c'est son travail à elle. Mais justement, avec Stolas, ce qui m'a permis d'évoluer, c'est de me dire, il faudrait que j'apprenne de la couture. Parce Mhm. que si j'apprends pas la couture, ça va être très compliqué de faire des choses comme ça, en fait. Ok. Puis voilà.
Non, mais bah, franchement, ouais, les deux sont bien. Vraiment, ils sont bien. On reconnaît bien les persos, franchement, ils sont bien. Mm. Franchement, ouais. Le Stoas, il est incroyable. C'est ça, en fait, tout truc, c'est Stoas, il est incroyable. Il est trop bien fait. Euh... Ouais. Ah, attends, je réfléchis. Ah, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Euh... Euh... Ouais, mais t'es chiant, hein. Je voulais poser la question, je voulais demander c'est quoi ton meilleur cosplay et tu l'as posé déjà, toi. T'es chiant, toi. J'ai vu dans des pensées et je me suis dit, bon, bah, je vais lui poser des questions en Oui, bah premier. t'es chiant, ok. Bah écoute, comme punition, c'est toi qui poses une question. Allez. Ok. Tiens, en parlant d'Eluvabos et d'Asbinotel, quel est pour toi le meilleur épisode d'Eluvabos à ce jour-là? Oh. Ah, le meilleur épisode, ça, c'est compliqué. Mais Ah, laisse-moi réfléchir. Là, j'en connais Voyons voir. de ceux qui sont passés juste avant qui doivent être dégoûtés de pas avoir eu cette question. C'est ça. Ouh. C'est vrai, c'est vrai. En vrai, j'hésite entre du coup le dernier qui est sorti parce qu'il est hyper cool. Mhm. Euh, j'hésite aussi avec quoi? J'hésite aussi avec Queen Bee. Ouais, il est bien. Ouais, et après, il y a quoi d'autre? Je crois qu'il y en avait un autre qui me plaisait, mais je sais plus c'est lequel. Ah là Quel là, choix. j'ai presque oublié. Il y a trop d'épisodes, j'ai presque oublié. J'ai regardé vite fait la playlist, comme ça va me revenir en tête. Alors. Alors, pour Johan, son épisode favori, c'est, je crois bien que c'est l'épisode 4 de la saison 2, non, c'est ça? Pas du tout. C'est le 3, non? Il a eu un élan de folie, oh là là. Non, pour moi, c'est le 3 de la saison 2, il est incroyable. Ah, le Ah 3, ouais. si, voilà. Le dernier, c'est le Western Energy. Ah, il est bien. Ah, il est bien. Il est bien J'ai écrit. pleuré là-dessus, mais il est bien. Oui, non, il est bien. Il est bien. C'est vrai, et vraiment. Là, je viens de dire le 3 épisode 2, mais. Non, de saison 2, épisode 3, mais franchement, j'ai envie de dire aussi saison 2, épisode 4, comme dit Romain. C'est vrai qu'ils sont bien tous les deux. Genre, le 4, il est bien. Genre, il y a surtout un truc que de nombreux fans attendaient. Blitz, il a enfin eu genre une émotion envers cela. C'était. Waouh! Voilà, c'est ça. Franchement, waouh. Franchement, hâte un peu de voir. Franchement, hâte de voir les prochains qui vont arriver là. Là, on est hype de fou. Surtout le dernier qui était incroyable. On a hâte Et- de voir Oui, le les. dernier, surtout, je me souviens, on était avec un ami, on regardait l'épisode, et on arrivait vers la fin quand Blitz et Fils se câlinaient. Et puis après on était comme ça en mode allez maintenant on parle avec Blitz et paf c'était la fin de l'épisode. Et on a crié, on a fait mais Mais moi, j'ai une question, tiens, parce que vu qu'on parle de cet fameux épisode 6, lors d'un live qu'on avait fait sur ce fameux épisode, parce que du coup, on fait des analyses sur chacun des épisodes qui Ouais. sortent, et on a parlé de cet épisode 6, c'était le plus gros débat du monde. C'était qu'à un moment, on voit la photo de la mère, et on voit Blitz qui dit que j'ai perdu beaucoup de choses ce jour-là, et elle est en train de se dire, mais la mère, on pense que dans le moment du flashback, elle n'était pas présente, parce que on regardait les scènes, on la voyait pas. Et je voulais savoir ton avis. Est-ce que tu penses que le jour de cet événement, la mère de Blitz est morte ou pas? j'ai des théories par rapport à son père mais sa mère. Parce que c'est vrai que ça nous a beaucoup, on a beaucoup bugué parce qu'on a vu la photo qui prenait feu et Blitz qui disait j'ai perdu beaucoup de choses ce jour-là et on était en train de bugger sur le train de se dire mais la mère était pas là et donc on était en train de se dire mais qu'est-ce que c'est genre on comprenait que dalle. Ouais, en vrai j'ai pas trop fait gaffe à ce détail-là mais en vrai ouais pour moi la mère elle est morte dans le feu parce que à l'épisode combien déjà? Euh, L'épisode de Ozzy. Mhm. Blitz, il est rentré, il a vu une photo de sa mère, il pleurait. Oui bah après Et elle est morte mais du coup on il comprenait pas pleurait si parce elle est il se sentait coupable. coupable Et ouais. aussi dans l'épisode où il rencontre Barbie, là, Mhm. Barbie lui disait je veux plus jamais te revoir par rapport à ce que tu as fait. Enfin, un truc comme ça. Et elle pointait le sort de squelette que Blitz a sur lui et qui provient de sa mère. Donc, à mon avis, oui, la mère, elle est morte. Ouais, mais du coup, ça oui, mais en fait, on est en train de réfléchir si elle était morte le jour de l'anniversaire de Fizz ou pas. En fait, c'est ça la question vraiment qu'on est en train de se poser, en fait. C'était, est-ce qu'elle est morte là ou est-ce qu'elle n'est pas encore morte là et elle était morte dans un autre moment, en fait, on est en train de bugger un peu sur ça.
Je pense pas, en vrai. Je crois que il a perdu beaucoup de choses dans le feu, donc l'amitié de Fizz, sa mère, à mon avis, oui, elle a dû mourir dans le feu. Ouais, écoute, théorie qui est pour le moment en suspens. On verra bien. Ouais, c'est ça, on n'a pas assez d'infos On pour. n'a pas d'infos, ça m'énerve, on n'a pas d'infos. Ah, mais ça me dit, hein. Ah, ça c'est busy, oui, bien sûr, de fou. Mais, voilà. Je réfléchis, ça va encore d'autres choses. Bah, je ne pense pas. Est-ce que tu avais des petits passages de pub que tu avais envie de faire, genre envers des gens que tu connais en tant que cosplayer, surtout pour toi aussi? C'est-à-dire, j'aurais bien Ben, compris. en gros, est-ce que tu as... ça bug. Voilà. En gros, est-ce que tu connais des gens que tu as envie de faire un peu de la pub pour eux, ou tu veux faire de la pub pour toi, pour tes réseaux, des choses comme ça? Des gens que je connais. Qui je connais? Parce qu'en vrai, tous ceux que je connais sont à peu près de mon groupe et on me connaît. Mhm. Qui je connais? Ah si, j'ai un ami à moi qui s'appelle Eiji, qui fait beaucoup de cosplay. Ok. Et surtout des cosplays One Piece, tout ça, pas forcément un Viva Boss, hein. Mais il fait beaucoup de cosplay One Piece. Après, il y a aussi du. Ah, j'ai presque oublié tous ces cosplays, mais il y en a beaucoup. Donc en vrai, je trouve que ça serait bien d'aller voir son compte, voir tout ce qu'il fait. Ça serait hyper cool parce que du coup, ça pourrait le bosser dans ce qu'il fait. Mhm. J'essaie de donner bien son Instagram. De toute façon, je le redis, pour ceux qui sont intéressés sur la, parce que du coup, ce live sera sur la chaîne YouTube, pour tous ceux qui sont intéressés pour pour retrouver tous les Insta, tous les TikTok de ces gens qu'on a pu voir lors de ce live, vous les avez bien sûr en description de la vidéo, tous les Insta, tous les TikTok, tous les trucs, les noms des gens qui ont été cités et les gens qui ont été présents lors de ce live, si vous êtes intéressés d'aller voir leur travail. Donc tout sera bien dit sur la description, ne vous inquiétez pas, gens de YouTube. Bon, j'ai retrouvé son Instagram du coup. C'est edgy.cosplay. Ok, ça Aussi simple marche. que ça. Et puis moi, du coup, mon Insta, j'ai mon Insta officiel, mais j'ai mon Insta cosplay plutôt. De toute façon, l'Insta cosplay va ramener au Insta officiel, dans tous les cas. Donc moi, c'est Nice-du-bas Jade-du-bas Cos. Voilà. Ok, ça marche. Aussi simple que ça. Et après, j'ai une chaîne YouTube, je fais pas forcément du cosplay dessus, je fais plein d'autres choses, mais c'est Nice Jade. Voilà. Tout simple. Ok, bah ça marche. Bah allez la follow, allez voir ce qu'elle fait. C'est exceptionnel son travail de cosplay, je trouve. Il est incroyable ton travail de cosplay. Franchement, il est nickel chrome. J'y mets tout mon cœur. Ça se Euh, voit et ça se ressent. exactement. Ouais. Et puis bah sinon, bah voilà. Moi si tu avais encore un autre petit truc à dire, sinon bah je pense qu'on a fait le tour. Ah, tu as quelque chose? Euh, alors moi, j'ai pas grand-chose à ajouter d'autre. Je pense que j'ai posé assez de questions sur le sujet et sur l'ensemble, donc ouais, je pense que ça suffit, hein. Bon bah voilà, on a fait le tour. Pas sur le tour, c'est bon alors. Ok. Bah écoute, bah, en tout cas c'était un grand plaisir de t'avoir eu parmi nous pour nous présenter un peu tes cosplays et c'était bah, super cool Ah, moi d'échanger aussi. avec toi. Bon, en vrai, c'est cool aussi d'échanger avec vous, de présenter ce que je fais. C'est plutôt bien, moi j'aime bien. Bah écoute, comme j'ai dit tout à l'heure, si il y a de nouveaux cosplayers, cosplayeuses qui sont intéressés pour venir et qui ont fait un épisode 2, bah t'es la bienvenue pour revenir si tu veux repasser faire ton petit coucou. Always come back. Petite ref à I'll Springtrap. be back. Mais ouais, ok. Mais du coup, bah voilà, donc bah écoute, ça a été un plaisir de t'avoir parmi nous. Je te fais un petite annonce, bah, du coup, vu que tu as parlé de FNAF, on va débattre on va donner notre avis sur FNAF dans un prochain live, donc si t'es intéressé de venir, tu es la bienvenue. Euh, et puis voilà, du coup. Bon bah cool alors. Bon bah ok. Bah écoute, c'était un grand plaisir de t'avoir eu parmi nous. Et puis Ah bah, moi bah aussi. j'espère que tu vas revenir très, très vite sur cette chaîne YouTube du coup. Je reviendrai. Je reviendrai.
Selon mes disponibilités. Ok, Pas de souci, on est à ton écoute à tout moment, donc voilà. exactement. Y a pas de problème. Ok, ça marche. Bah écoute, on va te laisser. Bah, je vais vous laisser de toute façon, j'ai des trucs à faire. Ça Bah marche. Bon voilà, justement, on va te bah, laisser, de quoi? justement, on va te laisser partir vagabonder à ce que tu fais là. Voilà. Ok. Bah écoute, sur ce, bah on te laisse et puis bah au plaisir de te revoir. À une prochaine. Au revoir. Au revoir. Salut, salut! Alors, je vais revenir sur le stream. Donc voilà. Alors, on va passer du coup au prochain. Donc maintenant, ça va être des petites dédicaces, mais pas des dédicaces, comment dire. Ça sera la présentation de deux autres cosplayers et cosplayers, non, deux autres cosplayeuses, qui du coup n'ont pas pu être présents, mais on va leur faire quand même leur petite pub à eux parce que nous sommes des gens gentils. Euh, Évidemment. donc, je recherche les trucs. Voilà. Donc, donc je vais couper le micro parce que de toute façon, non, en vrai, si je vais le laisser. Allez. Donc, notre prochain, qui n'a du coup n'a pas pu être présent, est du coup Red Pencil, qui, et ça m'énerve qu'elle soit pas présente, parce que c'était le double 1-2-1 cosplay de Blitz. Et j'ai des vidéos du coup pour vous montrer un peu, je vais vous montrer un peu son TikTok. Elle est sur YouTube, elle fait du doublage, elle sera peut-être présente pour elle sera peut-être là. Comment dire? Elle sera peut-être là pour l'épisode dans le live sur les artistes, j'espère. Et, euh, et puis voilà. Du coup, TikTok, Instagram et YouTube, elle fait du doublage, elle fait un peu de design numérique, un petit peu, un peu de logo quoi. Et puis elle fait du coup le cosplay de Blitz. Donc je vais vous montrer une petite vidéo pour montrer un peu la tête un peu qu'a le cosplay. Donc voilà, moi je le trouve, il est quand même vachement bien fait. Franchement, il y a l'effort du coup sur le maquillage, les Ouais. cornes du coup sont vraiment, elles sont bien faites de fou. Et puis le costume est vachement cool. Là, je saurais pas vous retrouver, mais je sais qu'il y a aussi le pistolet qui était avec. Dans une prochaine convention, il y aura le grimoire de Stolas aussi. Euh, je vais essayer de rechercher après le pistolet. Je vais essayer de chercher le pistolet. Euh, En tout cas, oui, c'est vraiment très très clean. Même au niveau des doigts et des mains, ça se voit que c'est une représentation exacte de Blitz et tout, mais c'est mhm, absolument formidable. exactement. Je recherche juste si je peux trouver le pistolet. Je vais aller sur Instagram. Ah, attends. Ah non, 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 je Nous veux pas aussi, on Spotify. Je vagabonde m'en de fous de droite à gauche Spotify. De quoi? sur les réseaux sociaux. De quoi? Nous aussi, on vagabonde de droite à gauche sur les réseaux sociaux pour essayer de trouver Exactement. des trucs. Nous sommes des influenceurs. Ah, mais totalement. Alors, je vais regarder cosplay. Voilà. Alors, cosplay. Si ça s'ouvre, ça s'ouvre pas. C'est génial. J'adore la connexion internet. Ah, trop bien. J'adore. Bon. Alors, je cherche des trucs avec le pistolet. Bon, je vais vous montrer des photos comme ça, c'est plus simple. On va basculer comme ça. Voilà. Donc, du coup, là, il n'y a plus le maquillage rouge et blanc, mais en vrai, ça marche quand même. Là, en vrai, il marche quand même. Là, on a la petite peluche de Stolas, que du coup, elle a aussi. Là, bah voilà, le pistolet de Blitz. Qu'en vrai, il Ah est oui, de quand même Blitz. bien Ah, il est fait. vraiment bien. Oui, il est quand même bien fait, hein. Oh. Genre, il est quand même, il ressemble quand même de fou au vrai, quoi. Et du coup, ça, c'est un Et truc qui m'a choqué. Elle a les bots, les vrais bots de Blitz que j'ai vus sur des sites et tout, et c'est les vrais bots qu'a Blitz. c'est ça. Mais ouais, elles sont exactement comme ça, ces bottes, à quelques détails près, mais sinon, c'est ça, ouais. Ouais, exactement. Dingue, hein. Ah! Oui, Nini! Ah, j'ai vu. Alors, Qu'est-ce qu'il y a? ah, elle n'a pas honte. Elle prend Luigi dans ses mains et il y a Daisy à côté. Oh là là, il doit être jaloux. Oui, Nini! Bah, deux Euh... super cosplays, et là aussi.
Non, franchement, il est. Bon, j'avance un peu, ça n'a rien à voir. Bah tiens, voilà, là on a plein de gens. Ah oui, oui, c'est une foule de gens là, c'est une ribambelle. Alors, Après, j'ai pas d'autres photos de son cosplay. Non, j'ai pas. Non. Ah non, c'est pas le même. donc quoi, on apprend un peu plus sur le domaine du cosplay, on sait que maintenant ça demande beaucoup de temps, il faut se consacrer avec aisance et tout, ça demande beaucoup de temps, donc ouais. Exactement, c'est comme. Faut pas souligner que le cosplay, c'est quand même beaucoup de travail, beaucoup de temps de réalisation. Il y a quand même un travail derrière, il y a quand même des gens qui sont à fond derrière, qui se motivent à chercher des trucs par-ci par-là pour faire parfait, qui font du coup même de la couture, comme ils ont entendu, couture, qui essaient de trouver le truc le plus identique possible, s'ils se déplacent un peu partout. Là, on a entendu du coup, c'était quoi? Nantes, j'ai oublié l'autre ville. Euh, C'était Nantes et Poitiers, non, pas Orléans, pardon. Poitiers, non, c'est Orléans. pas Poitiers du tout. C'était Nantes et je sais plus. Nantes et Orléans. 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 Mais du coup, franchement, on voit quand même qu'il y a un travail dans ce principe de cosplay. Et comme du coup, on nous avait dit nos premiers cosplay et cosplayeuses, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup, c'est pas beaucoup présent en France et il y en a très peu. Mais on souligne encore le fait qu'il y a quand même une communauté de cosplayers et cosplayeuses et Luvaboss qui sont présents et qui sont à fond là-dessus. Donc on les soutient de fou et il y a des cosplays qui sont incroyables. Dont d'ailleurs on parlait d'ailleurs juste avant du coup d'une cosplayeuse que du coup je suis moi aussi et que j'aime beaucoup parce qu'elle avait fait un cosplay de Luna qui était une pépite et qui est française, De plus, et oui. donc voilà, du coup, allez suivre Red Pencil. Donc, comme je redis, YouTube, Insta et TikTok. Bah, allez suivre un peu ce qu'elle fait. Franchement, c'est top ce qu'elle produit. Et puis voilà. Ouais. Mais n'empêche que l'art du cosplay, c'est assez dommage que ce soit quelque chose qui soit assez rabaissé et dénigré, parce que pour moi, ça peut être considéré comme au même titre que le cinéma, le dessin, la Bah, on peinture, l'a parce dit que tout à ça l'heure, demande vraiment ça va beaucoup de rentrer temps et dans le tout. secteur d'un art. Hein, donc, Exactement. c'est ça va rentrer bientôt dans le secteur d'un art. Et c'est pour ça que, ouais, c'est vrai que bah là, comme on en parlait tout à l'heure, que les infos et tout, les reportages, ils en parlent des cosplays et ils dénigrent plus qu'autre chose, voilà, genre Mario Kart animé là, mais Ah franchement, bah oui. le cosplay c'est comme un art et je vais vous dire la vérité, moi je suis, bon, je vais pas dire que je suis cosplayer à fond, mais je le suis un peu. Quand j'ai été dans la fameuse convention que nous deux on va aller, que je vais aller pour, la convention Belgique là, je vais me Oui, la cosplayer Comic-Con, voilà. de la Comic Con, ouais, merci. J'étais déjà allé en novembre l'année dernière et j'étais venu en marty de Retour au Futur. J'avais fait un effort de venir en cosplay et tout, il était quasiment identique presque à l'état près. Et là cette année je viens en docteur, mais malheureusement je n'ai pas tout à fait les mêmes trucs, ça m'énerve un peu. Il y avait une veste que j'ai pas et ça me saoule un petit peu. C'est la fameuse veste de David Tennant pour ceux qui connaissent, la toute longue marron. Mais voilà, donc en vrai moi aussi je suis pas à fond genre comme d'autres personnes, ils sont à fond à mort dans tous les cosplays là comme on a pu voir du coup des personnes juste avant. Mais moi, je suis comme dans le cosplay un petit peu, mais je suis quand même. Et une fois, j'ai hésité à me faire un cosplay Eluva Boss. Mais quand j'ai vu les prix, j'ai fait bon, non. Mais c'est vrai qu'une fois, j'ai voulu vraiment essayer de me cosplayer en Blitz. Mais c'était assez cher. Mais voilà. Et surtout, hors de nos réseaux sociaux, monsieur aussi se cosplay en docteur, parce qu'il a fait un court-métrage Doctor Who et il y a moi dedans aussi et d'autres personnes. Mais malheureusement, on peut pas vous montrer parce que bon, voilà, il y a nos Droit visages et d'image. tout. Mais je trouve qu'il a fait vraiment un très très bon travail sur le cosplay du Oh, docteur. Enfin, c'est c'est très très gentil! bien Oh aussi. là là! Ça va, ça va. Et il y a quand même quelques ressemblances avec David Tennant, hein. Bah, en vrai, bon, je vais un peu vous dire un peu le cosplay, ce que j'ai fait. J'ai fait un mélange des deux.
J'ai fait un mélange de David Tennant et de Matt Smith, donc du 10e et du 11e Docteur. En gros, j'ai mis des Converse, j'ai mis la fameuse veste marron, mais j'ai mis un nœud pape, j'ai mis des bretelles. Genre, j'ai fait un mix un peu des deux, mais ce qui m'énerve, c'est que j'ai pas la même veste de David Tennant et elle coûte très cher. Je crois qu'elle est dans les 150 euros, mais elle est magnifique, mais c'est très cher. Mais Des fois, c'est assez difficile de se procurer certains objets ou accessoires sur les sites, hein, parce que des fois, ils sont en rupture de stock ou alors c'est très très rare. ou surtout, c'est cher. Mais voilà. Donc, du coup, Ouais, très très cher aussi, on va pas se mentir. oui. Et du coup, je vais finir ce live par faire la pub pour une autre cosplayeuse qui s'appelle non, je peux pas parler. Oui, Safira Yuki, j'arrive pas à parler là. Safira Yuki, pardon, qui du coup, qui n'a pas pu être présente, mais on va quand même faire de la pub pour elle, qui est du coup une cosplayeuse et qui a fait un cosplay de Luna, mais pas Luna version humaine, mais vraiment version loup du coup. Donc je vais vous montrer du coup des vidéos. Euh, Non, je vais retirer le son. Voilà. Ah, ça marche pas. Yes, voilà. Donc voilà, franchement, là il y a un gros effort. Franchement, là il y a un immense effort. Genre, Oui. il est bien fait de fou. Franchement, il y a un effort, il y a même le téléphone qui a été fait. Genre vraiment, il est bien fait de fou, hein. Genre les yeux et tout, vraiment, il est bien fait de fou, hein. C'est les vêtements, même la texture en soi et le visage, c'est exactement ça en Ouais, fait. c'est Luna. Genre vraiment, là en plus on voit, on voit un petit Husk derrière, un petit Charlie. On voit Alastor, on voit Vaggie. Là c'est quoi? C'est Angel Dust? Moi je sais pas. Mais voilà, donc il y a quand même des petites. Elle est quand même aussi à fond dans ce délire de Asmin Hotel aussi. Et bah du coup le cosplay de Luna qui est vraiment bien fait de fou. Genre vraiment il est trop bien fait. Ouais, honnêtement, très très bon. C'est absolument parfait. Hmm. Après j'imagine pas qu'on va crever de chaud dedans, mais Alors surtout quand il doit faire très chaud pendant l'été, j'imagine pas la chaleur qu'il doit avoir à l'intérieur, hein, ça doit être absolument insupportable, hein. ça c'est le seul Il Fury faut- que j'accepte. Oui, sinon tous les autres, après bon voilà, il y a tout un art derrière, mais bon voilà, Oui, on non. est pas trop Fury, Alors, mais bon, bah ça, ça sûr, va. on va dire un truc. Ok, on se blague sur le truc des furies et tout, mais en vrai, je sais que c'est un art, je vais pas critiquer, c'est un art. C'est un art comme un autre, il y a un immense effort. Quand on voit ça, il y a un gros effort derrière, donc je vais rien dire. Parce que, et puis même, moi je pense rien de négatif, il y a un gros effort qui est derrière, quoi. C'est juste les certaines autres personnes qui font des trucs bizarres après que les Furies, là, oui, là, eux, je leur chie dessus. Mais ceux qui font l'effort de ce cosplay et tout, genre par exemple là, le cosplay de Luna, il est, ok, c'est un Fury, mais il est fait, bien fait de fou. Genre vraiment, c'est un cosplay il y a eu du boulot derrière et du coup, français. En plus, il est français du coup, ce cosplay. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y a il y a un effort immense qui est derrière, quoi. Et absolument c'est ça en fait, hein, c'est formidable. Du coup, il y a aussi un cosplay de. Elle a essayé aussi de faire un cosplay de Alastor, du coup, avec le Ah sceptre oui. radio. Ah, ouais, mais si la vidéo elle bug aussi. Voilà. Donc, en vrai, il est quand même bien fait aussi. La tête, je crois que c'est vraiment le meilleur truc en fait. Il y a les proportions, les textures, les couleurs et tout, c'est vraiment formidable, hein. Hmm. Après, j'ai quand même une préférence pour Impressionnant. le Luna qui est vraiment incroyable. Oui. Luna est un peu mieux, mais les deux se valent dans l'ensemble, hein. Il y a un Hmm. qui est pire que l'autre, hein. Non, franchement, il est bien fait de fou. Mais voilà. Totalement. Mais du coup voilà, donc sinon ben on a fait le tour sur sur tous les cosplayers et cosplayeuses qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Donc bah voilà. Donc ben en tout cas j'espère du coup que ce live vous a plu, que ça vous a plu de découvrir des cosplayers et cosplayeuses français pour montrer qu'il y en a pas zéro et qu'il y a quand même des gens, qu'il y a quand même une communauté derrière et qu'il y a quand même du monde qui travaille dessus et que chacun y met du sien à mort comme il peut. Et c'était vraiment un plaisir de les avoir parmi nous. Je leur tirais le micro parce que ça sert plus à rien. Euh, C'était vraiment un plaisir de les avoir parmi nous. C'était vraiment un truc vraiment super top, exceptionnel. Et je regrette pas du tout.
Ouais, franchement, c'était une toute nouvelle expérience qu'on a pu avoir là et vraiment, c'était absolument incroyable de découvrir ces personnes, ce qu'elles ont pu faire derrière, dans les coulisses et tout, parce qu'elles font un super travail. On espère que dans l'avenir, pendant 10 ou 20 ans, pendant plusieurs décennies, qu'elles continueront à faire de super cosplay comme ça, parce que c'est absolument fantastique ce qu'elles font. Donc Petite voilà. dédicace du coup à Mieux Cosplay, donc ceux qui ont fait le cosplay de Millie et de Moxie, et qu'on précise toujours qu'ils ne sont pas un et qu'ils sont bien deux, que l'un ne va pas sans l'autre comme dans la série d'ailleurs. Euh, que du coup c'est eux qui ont proposé cette idée, parce que du coup l'idée de cosplay n'était pas venue de moi ni de toi, elle était vraiment venue de eux qui avaient proposé sur le lieu d'un moment sur les stories où on avait posé des questions. On avait posé une question sur, par exemple, on leur avait dit, ouais, vous en pensez quoi de qu'est-ce qu'on pourrait faire de nouveau à la chaîne? Et ils avaient proposé l'idée de faire est-ce que vous voulez faire venir des gens qui aimaient bien les cosplays? Et c'est grâce à ça que on a eu l'idée de faire ce live cosplay qui a fait venir plein de gens et franchement bah merci à eux et surtout bah je vais refaire une dédicace un peu à tous ceux qui sont venus parce que c'est quand même grâce à eux grâce à eux, oui, comme je dis, je me répète, que qu'on a pu faire un live exceptionnel. Donc je remercie toujours Miyu Cosplay, donc les deux qui étaient présents avec nous, qui ont fait le cosplay de Millie et de Moxie. Je remercie donc Jade qui était venue pour faire le cosplay de Stolas et de Angel Dust. Je remercie Red Pencil qui malheureusement n'a pas pu être présente mais qui a fait le cosplay de Blitz. Et je remercie. J'ai oublié le nom. Je remercie aussi. J'ai oublié son nom, j'ai pas de mémoire, ça m'énerve. Safira Yuki qui a fait le cosplay de Luna et de Alastor. Donc voilà, merci à toutes ces personnes qui se sont données à fond pour faire du super cosplay comme ça, et on espère dans l'avenir vous revoir et que vous montrerez de nouveaux cosplays que vous avez fait. Donc voilà. Donc oui, bah exactement. Et puis bah si vous êtes vous aussi cosplayer et cosplayeuse, si vous avez envie de passer pour faire un épisode 2, si vous êtes chaud, envoyez un message sur Instagram ou mettez en description de la chaîne YouTube si vous êtes intéressé pour refaire un épisode 2. Si vous êtes chaud à mort pour être à fond pour faire un épisode 2, et ben venez et puis voilà. Voilà, on écoutera votre requête et on essaiera Et on la mettra à la poubelle. se- On mettra la requête à la poubelle parce qu'on va penser à faire d'autres lives pendant tout ce temps. Non mais plus sérieusement, on essaiera de se coordonner pour faire un live avec le plus de personnes possible sur ce genre de thème et puis voilà, Mm. hein. D'abord, déjà, on va. Du coup, j'ai fait tomber mon Galaxy Z Flip 5. Ah, ça y est, il fait des sponsors pour Samsung alors qu'on est vraiment sur un truc avec des gens et tout. Mais Euh, aucun je respect. sais pas ce que je disais. Oui, d'abord, il y a bien sûr le live du 20 et... Je sais même plus quand est-ce que je l'ai mis. Je l'ai mis quand? Le 20 et 22? Je sais plus, je l'ai décalé, je me rappelle plus quand. Le 22, oui. N'oubliez pas que le live, le 22, dimanche 22 octobre à 4h sur les artistes. Donc pour le moment, il y a Claude qui sera parmi nous et Red Pencil dans le doublage. Donc cette fois, j'espère qu'elle sera présente pour nous montrer son travail de doublage. Euh, et du coup, nous Mhm. aussi, nous avons Claude que je pense ça va être incroyable parce que son style de dessin, il est incroyable. Et vous allez voir un peu ce que c'est et c'est bien sûr en rapport avec Eva Boss et Azmin Hotel. Donc, bah, en tout cas, j'espère que vous êtes hâte de voir ça. Et, euh, et voilà. Bon, du coup, voilà. Donc, c'est sur ça du coup, que se finit ce live. Donc, en tout cas, j'espère qu'il vous a plu, que ça vous a plu de découvrir ces nombreuses personnes qui sont venues nous présenter leur travail de cosplayer et cosplayeuses. Euh, et voilà. Donc on a fait un petit peu tout le tour du sujet, donc on va progressivement vous laisser petit à petit et partir du live, voilà. Non, c'est faux, on va partir brutalement comme ça. Waouh, quel manque de respect, deuxième édition. Mais voilà. Bon, du coup, ouais, j'espère du coup ce live vous a plu. Sur ce, bah, on va vous laisser. Allez voir les vidéos qui sont sorties, là, les nouvelles vidéos, les vidéos No Contexte et votre Instagram. Donc voilà. Et du coup, sur ce, eh ben, on va vous laisser. On vous souhaite du coup une bonne fin d'après-midi pour ceux qui regardent ça en après-midi, ou une bonne fin de matinée pour ceux qui regardent ça en matinée, ou une bonne nuit pour ceux qui regardent ça le soir. Et, Euh, euh,
Et sur ce, eh bien, on vous laisse. On vous souhaite du coup une très bonne fin de journée. Et on vous souhaite de bons retours en enfer. Au revoir les gens. Ciao ciao. Ciao, ciao. C'est bon. Oh, oh. C'est pas Versailles ici. Bye. Du